On va découvrir et critiquer positivement ou négativement. On va voir ce qu'il va nous dire. On va voir pourquoi il va au RN. Peut-être qu'il va nous surprendre. Hein. Bah tiens, qu'est-ce que tu pensais de lui avant les législatives de 2024 qu'il fasse alliance avec le RN? Toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu voyais sur lui? Bah, avant les législatives, c'était un peu un souverainiste de droite, mais pas comme de la manière de Philippot ou d'Asselineau, même si lui, il insiste sur le fait qu'il n'est pas de droite. Il essaie de se mettre au centre, mais bon, objectivement, il est de droite sociétalement. C'était le gars de droite que je voyais fiable, plutôt fidèle à sa ligne, avec un slogan qui était intéressant, ça, avec Génération Frexit, ça claquait un peu. Il y avait l'aspect générationnel. Bon, même si la com c'était mou, comme toutes les organisations de droite qui mettent du bleu partout. Donc non, j'avais une opinion plutôt positive sur lui. Après, il s'est renommé Reprenons le contrôle, et là, on sentait que ça sentait le sapin. Et puis après, il a fait son ralliement avec le RN, et j'ai trouvé ça directement dommage. Peu importe l'argument dû avoir une tribune de la puissance du RN, au final, les courants internes des grands partis mouvements comme ça, un peu comme les courants internes à la FI, ils finissent généralement tous de la même manière. Donc, si tu pars de ce principe-là, oui, si on doit remonter un peu dans l'histoire du Rassemblement national, jusqu'en 2017, c'était Philippot qui était en numéro 2, qui tenait la ligne. Et c'est là qu'on a eu les plus grandes caricatures. Mélenchon, c'est la même chose que Le Pen, parce qu'il propose les mêmes choses, alors que pas du tout. Mais Philippot avait cette sensibilité beaucoup plus souverainiste de dire il faut sortir de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN. Ce qui, depuis son départ, s'est grandement ravisé. Maintenant, il ne faut ni sortir de l'euro, pas sortir de l'OTAN. Marine Le Pen l'exprime explicitement en plus de ça sur Twitter. Hein. On ne propose pas le Frexit. Oui, tout simplement, là c'est clair. Après, on va voir ce qu'il veut nous dire par rapport au Frexit, et si c'est pour ça qu'il s'est renommé Reprendre le contrôle, parce qu'il veut plus Frexit, peut-être. Peut-être, hein. Peut-être. Peut-être, hein. Peut-être. Eh ben, alors écoute, c'est parti. Hein. Il va nous surprendre. C'est toi qui cliques? Non, attends. Je vais appuyer. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. J'étais sur pause en fait. Ah, tu t'es flashé un peu là. Franc-parler. Charles-Henri Gallois. Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier numéro de Franc-Parler, dernier numéro de l'année 2024. Nous avons le plaisir de recevoir Charles-Henri Gallois, président de Reprenons le contrôle, pour parler donc de l'année qui vient de s'écouler et de la tribune que tu as fait paraître. Sur Valeurs actuelles, on peut la lire également sur le site de Reprenons le contrôle. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette tribune et comment la tribune qui dit le souverainisme, le temps de la responsabilité est venu. La stratégie actuelle. Vraiment la notion de responsabilité, hein, il y a eu un revirement qui revient comme le discours de Macron sur les allocataires du RSA. Voilà. La responsabilité avant tout, c'est ce qu'il va vouloir nous dire dans tout au long de Merci. Il y a deux choses en fait. C'est bien, ça s'auto-congratule déjà. Quelque part a été voulu avant même le changement, si j'ose dire, stratégique, même si le changement stratégique, il faut toujours le clarifier, ne change pas le fond de génération Frexit, maintenant reprenant le contrôle, qui a toujours été d'obtenir un référendum sur notre appartenance à quoi. Et plus globalement... Ça ne change pas le fond, un peu a fortiori. C'est toi qui recliques Non. On a décidé justement de... Ah, c'est parce qu'il faut, en fait, faut que je me mette en pause pour que tu puisses te mettre en pause. Faut qu'on mette pause à 2 ? Ouais, faut mettre pause à 2. Ok, bah du coup, on va dire ça à l'oral, ça va être cool. Mais du coup, quoi ? J'ai pas compris ce qu'il raconte. Hein. Il a dit que l'intégration de Reprenons le contrôle... Enfin, non, il a dit Génération Frexit avant Reprenons le contrôle. Moi ça, je sais pas, pour moi, c'est important. Tu peux remettre en arrière ou pas ? Hein. Il a mis... oui, je remets à 23. Et là, je vais relancer. L'Union européenne et plus globalement, non, il veut pas. parce que ça ne s'arrête pas là, de défendre la souveraineté nationale. On a décidé justement de changer de nom parce qu'on trouvait que le terme et le nom de Génération Frexit, il était très bien au départ
Ok. Ah non, je pensais, vas-y, il va nous dire pourquoi. Ah merde. Ok. Identifier très clairement la ligne politique du mouvement, ça nous paraissait réducteur. Il y avait le risque de devenir une sorte de monomaniaque. En fait, ces gens-là, ils ne parlent que de l'Union européenne. Ouais. Or, il y a d'autres thématiques dont on parle et dont on avait envie de parler. Jusque-là, ça se Vous avez comprend. le scandale, peut se Tu veux pas tenir. t'enfermer. des emprunts Tu veux pas t'enfermer, je Ça n'a comprends. rien à voir avec la question de l'Union européenne. On parle beaucoup de sujets, et notamment dans mon dernier livre, d'immigration, d'énergie. Alors évidemment, c'est en partie Attends, lié pause. à l'Union européenne. Son dernier livre. Je l'ai pas lu. Je sais Moi pas. non plus, Je j'ai pas le lu. livre, je le critiquerai pas. Mais on parle d'autres sujets comme l'immigration et l'énergie. Tout est en Oui, lien avec y a- l'Union et européenne. quoi d'autre? En Développe, parce définitive, c'est relativement faible. Et surtout, il s'est débarrassé de Génération Frexit, sachant qu'il aurait pu juste remplacer le mot Frexit. Ouais, je sais pas. Bon, après, on va pas lui refaire ça comme, hein. Oh non, on va pas Mais, lui refaire ça comme, même s'il en aurait besoin. Mais Ah. En vrai, ça va. Regarde ce qu'il produit. C'est bien. C'est quali, ça. oui, c'est vrai, Non, c'est mais vrai, c'est vrai. faut quand même Bon, reconnaître qu'il y a des trucs. Oui, il y a des trucs, il y a des trucs. Il y a un montage, une patte, hein, c'est intéressant. Il y a beaucoup de parties qui aimeraient bien avoir ça. Bon, je trouve toujours l'aspect de créer son média pour s'y faire interviewer comme un invité comme un autre, un peu caricatural. Mais wow, sinon c'est la forme pour l'instant, ça peut aller. Allez, bah écoute la suite. Il est un peu rigide au niveau du Pas faciès. que, mais parce qu'il y a sinon- aussi, pas que, parce qu'il y C'est a bon. aussi des choix, des erreurs qui C'est toi qui sont gères, en fait. purement nationales, et on ne voulait pas en fait être dans cette sorte de caricature en fait et d'être catégorisé comme monomaniaque. On veut parler Ok. de tous les sujets, et plus globalement, on pense en réalité que la reprise en main de la souveraineté nationale va bien au-delà de la question du Frexit, parce que Oui. quand vous sortez, en fait, et on l'a vu avec les Britanniques et tous les problèmes qu'il peut y avoir encore à l'heure actuelle sur l'immigration, Oui. quand Oui. vous sortez en fait de Mhm. l'Union Pas européenne, que ça, mais oui. le lendemain, vous n'êtes pas plus souverain. Il y a une continuité des lois, c'est exactement la même Oui. chose. La question, c'est qu'est-ce que vous faites derrière, et pour reprendre en main cette souveraineté, notamment Vas-y, la pause. souveraineté industrielle. Donc là, il va nous dire, ok, reprendre la souveraineté. Pourquoi faire? Ouais, c'est intéressant parce que il a voulu se détacher de Génération Frexit parce qu'il avait peur de tomber dans le running gag comme Asselineau. On sent qu'il a, il a mal vécu ce moment. Il a Il a mal plus vécu la envie période. d'être cornérisé, j'ai l'impression. Oui, non, il a plus envie d'être cornérisé, il a plus envie Et de ça, il faire a raison, face hein. à- Ah oui, c'est tout à fait, oui, c'est une très bonne take. C'est vraiment la take qu'il Pourquoi faut aller au avoir. Rennes? Donc là, il va nous donner les raisons, j'ai l'impression. Oui, c'est ça qui est important. Pourquoi aller au Vas-y. ARN? Allez, c'est Vas-y, parti. vas-y, C'est on va un découvrir. processus de 10 ou 15 ans. Ça va bien au-delà en fait de la seule question de l'Union européenne. Et nous, on voulait parler plus globalement de souveraineté, et on pensait à ce titre-là que ce qui était notre slogan à l'époque, reprendre le contrôle, était très puissant, s'adressait à beaucoup de personnes et ferait un excellent nom. Donc on a décidé de faire ça. La stratégie à la base, quelle est-elle? Il y avait évidemment ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, j'en ai parlé. Ouais. Il y avait aussi de faire une union des souverainistes. Alors l'union des souverainistes, c'est toujours Ça va être rigolo. la tarte à la crème, c'est ce qu'on a aussi essayé de faire, mais Prépare-toi à il y mettre a deux pause. réalités en fait qui nous ont amenés à changer notre fusil d'épaule. Déjà, il faut savoir ce qu'on met derrière le terme de souverainiste, et Ok. je vais revenir dessus parce que j'ai vu notamment sur les réseaux sociaux plein de gens qui parlent, mais en réalité qui n'ont absolument aucune culture, aucune histoire politique, et qui confondent C'est Frexit et pas souveraineté faux nationale. pour Alors, l'instant. Oui, Qui mais- vise? j'ai Qui clarifié vise? ça dès le début. Tous les frexiteurs sont souverainistes, mais on peut être souverainiste sans être frexiteur. C'est-à-dire que ce sont deux mots qui sont différents. Pourquoi? Parce que Est-ce qu'on peut être souverainiste? On peut être eurosceptique sans être frexiteur. Oui, 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 oui. Mais être souverainiste sans être frexiteur? Mais être eurosceptique, ça veut pas dire que tu veux te débarrasser de l'UE aussi, hein. Ah, pas forcément. C'est... Ruffin est eurosceptique, pourtant il ne propose rien contre l'Union européenne. Par exemple. Ou pour l'instant. On verra plus tard. Pour l'instant, c'est vrai. Si muscle son jeu. Mais c'est pas... On fera sur Ruffin plus tard. C'est intéressant d'analyser Ruffin aussi. Ouais. C'est... Ok, ouais. Donc ok. là, pour l'instant, il vise des gens, il dit pas qui c'est. Ouais, et- il tape, mais on sait pas trop où, quoi. Il fait un peu du Ouais, bon, shadowboxing. il va certainement développer après.
Par exemple, le général de Gaulle était souverainiste, mais le terme n'existait pas. Je rappelle que le général de Gaulle, à aucun moment il est sorti de la CE. Donc en fait, ces gens-là diraient qu'il n'est pas souverainiste. Les souverainistes, le terme de souverainiste, alors c'est un terme québécois, mais c'est un terme qui en France a été popularisé avec Ça des veut pas dire la même figures chose en France. qui étaient Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Marie Garot, Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement. Tous ces gens-là. La caution. La caution. Le MRC. Transférer plus de souveraineté à l'Union européenne. Tous ces gens-là, en fait, n'appliquent pas pour autant au Frexit. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont dire que tous les gens qui sont à l'origine du souverainisme et du mot souverainisme ne seraient pas souverainistes, en fait, dans leur raisonnement. Donc, c'est complètement absurde. Et donc, on voit que ce sont des gens qui n'ont absolument aucune culture politique. Oui, et donc, il a sorti Pasqua, Séguin, Chevènement, De Villiers. Marie-Françoise Bechtel. Ouais. Donc, globalement, ils sont souverainistes, oui. Oui, c'est potes, quoi. Enfin, c'est références idéologiques. Ouais. Oui, c'est références idéologiques. Il y a certaines personnes, par exemple, de chez République Souveraine que je connais, qui sont un peu des inspirés du chevènementisme. Bon, on a des chevènementistes, des anciens chevènementistes RS. Après, bon, même des chevènementistes du CRS aussi, qui sont chez nous. Pas que le chevènement 2002. Courage à eux. Mais franchement, ça doit être dur. Mais ouais. Bon, après, Chevènement, il est parti en cacahuète. Après avoir rejoint Macron, je pense qu'il a fini de couler son bateau. Oui, bah alors là, par contre, il a intégré le Front Populaire, attention. Mais sinon, c'est intéressant de voir que directement, il s'en prend à des gens sur Twitter. Qui ? Gallois. Ah. Directement en parlant des souverainistes qui n'auraient pas de culture sur le sujet. S'ils visent les zémouristes, ce genre de choses, je comprends, tu vois. Oui, s'ils visent les zémouristes, je comprends. Eux qui s'érigent en grands défenseurs de la souveraineté nationale alors qu'ils ont un programme... C'est Macron. C'est Macron raciste. C'est Macron, mais avec écrit au chapitre de l'Europe, désobéir au cas où de temps en temps. Même pas. Ouais, même à peine. Ils veulent faire du Macron et du souverainisme, et de l'euroscepticisme pour au final être encore plus libéral. Mais Kuzma l'avait coincé sur ça dans le débat, justement sur cette question-là. Et il lui avait répondu, Zemmour, vous faites dans la morale, il n'y a pas que les intérêts de classe qui comptent. Oui, si tu veux dénier, d'accord, mais ça les enlève pas. Oui, ça les enlève pas. Oui, s'ils visent les hémorroïdes, d'accord. S'ils visent, je sais pas, qui c'est qui pourrait viser ? Ils pourraient viser les types de l'UPR. Ouais. On pourrait viser les types de l'UPR un petit peu trop à cheval sur les critères. Il va peut-être nous le dire, vas-y, écoute, on va, Allons-y, voyons voir. Qu'est-ce que ça veut dire souverainiste ? Alors évidemment, ça peut aller jusqu'au Frexit, et moi, il n'y a pas de souci là-dedans, tout le monde connaît mon parcours politique. Ça, c'était l'extrait qu'on a vu. Souverainiste, c'est toute personne qui défend la souveraineté nationale et toute personne justement qui s'oppose déjà au transfert en fait de souveraineté de la France, typiquement qui s'oppose à un nouvel emprunt commun budgétaire, qui s'oppose à la fin du droit de veto, qui s'oppose à tous les transferts que veut faire l'Union européenne. Or, qu'on le veuille ou non, selon ce critère-là qui est la définition officielle, ils ont qu'à lire un Larousse, le Rassemblement national est un parti souverainiste également parce qu'il a... Non. Il va peut-être nous expliquer pourquoi. Le RN est un parti souverainiste, alors que Philippot. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il va peut-être nous dire qu'il y a Guillaume Bigot et Maxime Amblard qui sont quand même de vrais souverainistes. On va pas le nier. Parce qu'ils sont rentrés. Ils sont deux, quoi. Okay. Ils sont deux, ouais. Pas deux, c'est mieux que rien, ils vont dire. Allez, c'est le même bande de bâtards, on n'est que deux. Tout de l'Union européenne, et ils continuent de le faire à l'heure actuelle. Et quand on posait à l'époque la question en fait du Rassemblement des souverainistes, la plupart du temps, les gens excluaient en fait le Rassemblement national par le côté. Pas vraiment. Beaucoup voulaient le faire, mais quand il y avait Philippot. Sauf que ça incluait Nicolas Dupont-Aignan qui, à ce que je sache, n'a jamais proposé le Frexit en tant que tel. Alors on lui avait proposé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait alliance à l'époque en 2022, qu'il intègre le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Il l'avait fait. Il y en a certains qui j'ai vu. Attends, du coup, attends. J'ai pas compris. Il défend le RN parce que le RN serait souverainiste sous prétexte que
que le RN serait en défaveur de tout transfert de souveraineté, mais en même temps, il tacle Dupont-Aignan parce qu'il propose pas de Frexit. J'ai pas tout compris de pourquoi il passe de Dupont-Aignan à Le Pen à Dupont-Aignan, mais il veut montrer qu'il n'est pas fermé avec des gens, de parler à des gens qui ne veulent pas le Frexit, mais qui sont souverainistes. Il prend l'exemple de Dupont-Aignan qui ne veut pas le Frexit, mais qui globalement serait d'accord si ça arriverait. Ouais, d'accord, mais Dupont-Aignan, il me semble qu'il est un peu plus carré sur ces questions-là quand même que la mère Le Pen. Voire pire Bardella, mais Oui. pas en attendre beaucoup du Rassemblement National. Bon, les têtes pensantes les dirigeants du Rassemblement National hors Philippot n'ont jamais été des défenseurs acharnés de la souveraineté nationale. Hein. Et déjà, le père Le Pen, me semble-t-il, économiquement, était très néolibéral. Ouais. Et puis il a jamais défendu, il a jamais été. Je crois il a dû être eurosceptique, mais pour des questions d'immigration, quoi. Oui, parce que l'Europe nous emmerde avec l'immigration. Oui, parce que l'espace Schengen ou le libre-échange Oui, voilà, des humains, plus que des marchandises, le dérangeait. Probable. Donc, mais après, ça lui est passé. Hein. Sinon, on en aurait plus entendu parler. Hein. Et Dieu sait que le père Le Pen, il est plus radical que sa fille sur tous les sujets possibles et imaginables. Je pense que son père peut, non sans difficulté, qualifié de facho. Hein. Oui, on pourrait, ouais. Ouais, donc voilà. Et on aura beau dire tout ce qu'on veut, le RN, ça a été fondé par des FNSS, des collabos. Ils ont bon essayé de se dédouaner, de dire oui, mais c'était il y a longtemps, ils sont morts. Ils se plaignent de la redondance du gag, mais bon, le gag est valable, hein, puisque c'est fait. Donc. Ouais. Bon, vas-y, la suite. Hein. Donc ils sont alliés avec Kuzmanovic. Oula, pause. Le RN n'est pas souverainiste, etc. Bah oui, c'est littéralement ce qu'on vient de dire. Là, il est fidèle. Alors... Oui, mais juste avant, avant qu'on commence le live, je regardais la vidéo de Tatiana Ventose qui parlait de sa page Wikipédia, et elle dit la même chose de nous. Voilà, elle a exactement le même discours, en mode oui, vous n'avez pas appelé à voter Le Pen alors qu'il fallait faire le tout contre Macron, vous n'avez pas de couilles, machin, super déjà. Déjà, Ventose vis-à-vis de République souveraine, elle a essayé de faire elle a essayé de faire des choses avec la direction. Elle a essayé d'influencer les positions de République souveraine et après elle est partie. Tu l'as pas vu la vidéo du coup de Ventose? Non, j'ai pas vu. Je te résume très rapidement quand elle parle de nous. Elle dit oui, moi je pensais qu'à RS il y avait un truc de carré, un programme prévu, machin. Et en fait, Georges il m'aurait demandé de donner les éléments de langage, la ligne à suivre, alors qu'on avait déjà une ligne. Et que nous, ce qui nous intéressait, c'était son point de vue en mode c'était t'adhères, t'as une voix, ta voix compte, vas-y, t'as de la notoriété un peu publique, tu sais parler, tu sais réfléchir, écoute, on peut te donner aussi carte blanche dans ce que tu peux faire. En fait, elle voulait juste récupérer, imposer sa ligne. C'était un petit peu comme à la FI. Hein, oui, tout à fait. Alors que on a des contre-exemples très probants de personnes plutôt influentes qui rejoignent RS et qui se comportent tout à fait normalement, comme Tanguy Lacroix. Hein. Il est plus adhérent à RS. Hein. Non, il est plus adhérent, mais son passage, il n'a pas fait d'esclandre, il y est passé. Il me semble qu'il a dirigé le pôle jeunesse, ou le pôle jeune. Ouais, c'était très très longtemps. Et puis, oui, c'était passager. Ça sert à rien de mettre les jeunes à part, c'est des conneries. Mais il n'est pas venu faire ça. Il est pas venu faire son drama après avoir quitté. Non, mais après, il n'a pas quitté RS parce que non, c'est juste qu'il était journaliste et il voulait récupérer son indépendance pour pouvoir travailler. Je crois que c'était ça l'histoire. Hein. Oui, donc c'est tout autant louable au final. Alors que Ventose, elle. On n'a jamais essayé d'influer sur sa ligne, on n'a jamais essayé de prendre le contrôle de sa chaîne YouTube, tu vois. Bon, bref, elle était. On s'égare. Voilà. On s'égare aussi. Ouais, on s'égare aussi, c'est vrai que. Ils ont le même. Tu vois, genre, ils critiquent le RN, donc c'est pas des vrais souverainistes. Mais... Surtout qu'elle a des incohérences avec le RN avant même qu'elle soit vraiment affiliée. Avant même qu'elle ait vraiment fait ses vidéos. Je sais pas si elle a des incohérences avec le RN. Bon, à chaque fois, elle appelle au vote pour Bardella, indépendamment du contexte. Donc, dès le premier tour, bon, ça se voit, quoi. Au premier tour aussi. Ah, bah oui.
Ouais, il me semblait qu'elle avait appelé à voter je sais plus qui. Ah, mais ça fait longtemps qu'elle est débridée à ce niveau-là, hein. Ah. Bah non, moi je pensais, tu vois, qu'elle disait il faut voter Le Pen parce que c'est tout sauf Macron, mais Ça aurait été ça, à la limite, j'aurais pu la défendre sur un malentendu, mais Ok, là, non. ah ouais, voilà, non, ok, je pas compris Surtout ça. compte tenu de son passif avec République Souveraine, qu'elle vienne nous tacler après, c'est ridicule. Bon, bref. Vas-y. Continuons avec ce cher Et là, ça pue, hein, ce qu'il va dire, en fait. Ouais, je sens que ça schlingue, hein. Reporter des pauses. Ça y est avec Guénaud, qui n'a jamais proposé de sa vie le C'est fascisme, jamais qui Guénaud. défendait même Nicolas Sarkozy, qui a fait passer le traité de Lisbonne. Oui, En fait, on n'a jamais il n'y a absolument aucune cohérence, c'est une sorte de pureté, de dire on est entre... Ah, attends, alors, on va refaire l'histoire vis-à-vis de ce bazar. Donc il nous dit que RS s'est lié avec Henri Guénaud, qui a soutenu Sarko, qui a repassé le vote du non en 2005, le TCE, qui a repassé en 2008 en étant président. D'accord. Nous, on n'aime pas Sarkozy. Henri Guénaud, il a travaillé avec Sarkozy, mais il dit des trucs, des fois, qui sont quand même pas cons. Sur les questions de la souveraineté nationale, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Sur tout le reste, bon, c'est bon. Oui, voilà. Henri Guénaud. Mais on l'a invité à débattre pendant les universités qu'on a fait. 2022. 2022, voilà, à RS. On a fait ça à Nîmes. Je crois que c'était à ce moment-là qu'il était venu. Oui, c'était à Nîmes. Alors, il y a eu les universités. Non, il était là aussi aux universités d'hiver quand on avait fait ça à Paris. Et on l'avait invité, oui, pour ça aussi, je crois. Oui, il était déjà là. Il débattait avec Frédéric Farah, il me semble. Non, ça c'était Emmanuel Top qui débattait avec Frédéric Farah. Lui, il débattait avec. Bref, il débattait. Il était là. Mais en 2022, Charles-Henri Gallois était présent à ces universités-là, était venu parler, discuter, blablater, voir ce qui se passe. Et la question justement sur laquelle était invité Henri Guénaud, c'était le souverainisme de gauche peut-il s'allier au souverainisme de droite? Et la conclusion qu'avaient tiré les deux intervenants, je crois que c'est l'ancienne chevènementiste dont le nom m'échappe, qui était face à lui, était arrivé à dire non. Non. Et je suis d'accord que non. C'est Alors, d'ailleurs la position que je prêche, et qu'il ne faut pas forcer la main, parce que ça va... Non, mais qu'il y ait des souverainistes de droite qui sont capables de se dire, au nom de l'intérêt de la France et des Français, il nous faut un programme social, j'entends, tu vois, il y en a. Il y en a à RS, certainement, je sais pas, 10-15% des adhérents, ça doit être ça. C'est des gens qui réfléchissent, qui disent, ok, moi, mon pays, je veux que les gens vivent bien. Comment on fait? Voilà, donc ils nous ont rejoints pour ça, mais c'est pas Dupont-Aignan, c'est pas Philippot. J'ai débattu pendant les législatives quand j'étais candidat contre la candidate des Patriotes sur ma circo. Bah, tout ce que je proposais était d'accord. Et pourtant, je travaillais sur bien à gauche. Hein. Oui, bah et, mais à la fin, c'est les gens qui étaient là, ils ont quand même dit, bah, ça sera pour toi, tu vois. Ouais, bah ouais. Enfin, ça montre qu'on peut travailler avec des gens, mais on peut travailler, mais eux ça serait bien de pas mentir, quoi. Eux qui veulent l'alliance électorale, c'est irréaliste. De toute façon, c'est pour faire des souverainistes, c'est pour faire moins d'1% à chaque fois, ça sert à rien. Bah oui, ça ne sert à rien. C'est une position. Le souverainisme, en fait, il faut qu'ils comprennent que c'est une position extrêmement technicienne, justifiée par des arguments très précis et totalement inaccessible auprès de l'électeur moyen qui va au bureau de vote et qui lit son bulletin dans sa boîte aux lettres et qui adapte son jugement vis-à-vis de ça. Et qui s'en branle de l'union des souverainistes, franchement. Ouais, en plus de ça, ça va vendre ça. Tu vas vendre ça à qui? À Jean-Richard Souverainiste qui est convaincu dans Asselineau depuis 5 scrutins, oui, ok. Pour moi, c'est un peu un truc de bourgeois. Ouais, c'est limite, c'est élitiste. On a le temps de faire l'union des souverainistes avant de penser à ce qu'on va faire après. Ben non, oui. C'est l'inverse. Il faut qu'on se dise, ok, qu'est-ce qu'il faut pour que la France aille bien, que les gens en France aillent bien, qu'on ait un système qui marche correctement et qui répartisse la richesse, bien mieux, plus correctement. On ne fera jamais, on peut pas faire un programme cohérent en regroupant des souverainistes allant de l'aile gauche de République souveraine à l'aile droite des Patriotes, c'est pas possible. Même si ce programme est uniquement fait pour aboutir au Frexit, en fait. Déjà parce que ça va parler à personne, tu veux que le Frexit, bah d'accord, mais alors Très bien, c'est d'accord.
2 semaines après ton Frexit, tout le monde se fout sur la gueule pour exactement Mais la même ouais, raison. c'est la guerre ouverte en fait. C'est pas le Frexit qui amènera la guerre ouverte, hein, mais les une gens se guerre foutent interne, sur la quoi. gueule immédiatement après. Ah bah une belle guerre interne, quoi. Mais par contre, je vois pas l'intérêt de mentir et de dire que oui, Ah mais il était parfaitement au courant. s'est allié avec Guénaud. Ah mais il est veut passer parfaitement avec au le Rennes, courant, c'est il faux. veut juste... Ah, il veut nous écraser des coquilles sur le dos, là. J'en attendais mieux que ça, tu vois. Oui, bah moi aussi, tu vois. Genre pour moi, il était honnête, genre à minima. Là, pris en flagrant délit de mensonge. C'est un peu dommage, continuons. Entre petits, et c'est nous les vrais souverainistes, c'est nous les purs. Sauf D'accord. qu'il y a deux choses. Déjà, l'union des souverainistes hors Rassemblement national, ils en parlent beaucoup, mais en fait, pour connaître les personnalités, alors il y en a qui sont sincères, je pense notamment à Florent Philippot qui a toujours voulu faire l'union des souverainistes, ça c'est vrai. Oui, autour de sa personne. En fait, Oui, vous autour savez de très sa bien que Comme Asselineau. du pognon, ça dépend des fois, et François Asselineau n'en veut jamais. Donc en fait, vous n'aurez jamais. Sauf autour de sa personne aussi. Donc, Sauf autour de en fait, sa vous parlez personne. d'un concept qui n'arrivera jamais. Une stratégie politique qui n'a aucune chance d'aboutir, Oui. c'est pas une stratégie. Oui. Pourtant, C'est un échec. Pourtant, en parallèle, presque simultanément à la sortie de la tribune, Philippe Murer, par exemple, a rappelé une nouvelle fois à un grand rassemblement. Oui, mais c'est un vœu pieux, en fait. Limité, disons, à, on va dire, le souverainisme, peut-être canal historique, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, ou la version minimaliste ou maximaliste. Ça dépend du point. Mais moi, en fait, je ne peux pas débattre d'une stratégie qui n'a aucune chance d'aboutir. On ne débat pas sur des trucs complètement, sur des concepts complètement abstraits, parce que je sais très bien. Alors, je me surpose, on ne débat pas sur des concepts totalement abstraits, tout en voulant responsabiliser l'entièreté des souverainistes derrière un mouvement commun, ce qui est totalement abstrait. Et pour vous, il n'y a rien d'abstrait au fait d'avoir fait élire que 2 vrais souverainistes au sein d'un parti de masse comme le Rassemblement national, parmi toute la multitude d'opinions qu'il y a au sein du Rassemblement national. Ils te diront, ils en ont 2. 3, enfin, non, 2, oui. C'est comme si je disais que j'allais faire la Révolution française avec la France insoumise parce qu'elle est au Mans. Enfin, je veux dire, non, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Pour moi, c'est tout aussi irréaliste de vouloir ça au sein du Rassemblement national que de vouloir ça ailleurs, en fait. C'est du même niveau. Surtout que le Rassemblement national n'est pas un parti souverainiste. C'est juste ça. Si tant est qu'il l'a été. Si tant est qu'il l'a été. Ils le savent très bien et tout le monde le sait que ça n'arrivera jamais. Donc ça, c'est la réalité. Vous n'aurez pas cette union des souverainistes hors Rassemblement national. La deuxième chose, c'est... Hors Rassemblement national. Hors Rassemblement national. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'alliance des souverainistes au sein du Rassemblement national. Ça n'existe pas. Tu peux pas l'alliance des réactionnaires, à la limite. Oui, l'alliance des réacs, ouais. Ou l'alliance des souverainistes de droite, alors. Pas des souverainistes. Parce que les souverainistes, c'est pas... les souverainistes, ça n'a pas d'Asselineau à Philippot, les souverainistes, voilà. Ça va de Philippot au, je sais pas, au PRCF. ça va vraiment plus loin, quoi. Puis tu as tous les mouvements marxistes-léninistes, oxaïstes, par exemple, qui prônent la nation socialiste. Puis même des mouvements trotskistes ou qui n'ont rien à voir avec le souverainisme de base sont à minima souverainistes d'une certaine manière aussi. Donc tu peux pas faire la lance des souverainistes dans ces cas-là. Je sais pas, mais si tu parles de Sankara, on peut parler de souverainisme. Si vous voulez parler de Sankara, ouais, jamais tu mets avec le RN. Bah non, c'est totalement irréaliste. Non, ouais. Ouais. Surtout que en fait, il met totalement à part le fait que le RN, c'est marrant. Alors ça, c'est pareil, double contradiction. Il change le nom de son mouvement de Génération Frexit à reprenant le contrôle sous prétexte que ça l'enfermerait dans le Frexit. Mais ensuite, il intègre le RN en voulant l'alliance des gens au sein du RN en dépit du programme du RN. C'est-à-dire qu'il nous demande d'ignorer nos convictions pour le souverainisme, alors que lui, il a littéralement adapté son parti pour que ça corresponde juste à ses opinions. Donc, moi, ça va. En gros, le message, c'est les autres, vous adaptez, mais moi, ça va. Je suis déjà calé, je suis au RN, devenez réac comme moi. J'ai ma place au show, venez nous rejoindre, on est bien. J'ai l'impression que c'est ça le message pour l'instant. Hein.
Ouais, il force l'entièreté des souverainistes à penser comme le RN, en fait. Bon, il force C'est-à-dire que personne, mais tu vois, il tente. oui, il tente, quoi. Il lance des pics comme ça, etc. Vas-y, la suite. Quelle est-elle? Déjà, c'est que ces partis qui se considèrent comme les seuls uniques souverainistes, en fait, électoralement, ne font que baisser. Hein. Quand vous prenez les Peut-être élections parce que c'est européennes les seuls de souverainistes, oui, aussi. 2019 et vous Oui. additionnez à peu près tout le monde, ça donnait à peu près du 5%. Les dernières élections européennes, c'est à Et peine ta plus de circonscription, 10%. du coup, Charles-Henri? Lui, il a fait 49, je crois. 49. Ouais, il l'a 49, pas eu. 51. Contre Front Populaire, je crois. C'est dommage, ça aurait fait 3. C'est dommage, ça aurait fait 3. C'est la même chose si vous prenez l'élection présidentielle de 2017 et celle de 2022. Donc c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de néo-souverainistes, et même si vous les additionnez tous indépendamment, ce qui est censé faire plus, en fait, peux les mettre en scores pause sont de plus en plus faibles. Donc là, il nous parle des souverainistes en 2017. Mais Mélenchon, il avait un programme qui tenait la route sur la question de la souveraineté, qui était bien sur quasiment tous les points. Mhm. Le Pen et Philippot derrière, et c'était sorti de l'OTAN, machin. Mhm. T'aimes pas Philippot, t'aimes pas Le Pen, mais bon, au moins, il t'enlève une épine dans le pied, même si on pourrait s'en passer de leur part. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Asselineau. Asselineau. On avait Cheminade, dans une moindre mesure. Cheminade. Ouais. Ah, il a plus... En 2017, il était encore là. Enfin, il était encore... Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, faut le compter. Solidarité et Progrès étaient encore en vie, alors sous perfusion, ça je sais pas, mais... Ouais, c'était un autre débat, ça, que je dis. Leur page Wikipédia, elle subit les conneries aussi. Est-ce que c'est l'extrême droite ou est-ce que pas? J'ai pas envie de débattre sur ça, mais tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est intéressant. Je sais pas trop où mettre Solidarité et Progrès. C'est les centristes souverainistes, tu vois. Je suis oui, c'est ça. Mais limite plus que Asselineau, presque, tu vois. Genre, vraiment, je le mets... non, mais ils sont plus à gauche qu'Asselineau, sur le. Oui. Social, Moi, je le mets vraiment au centre, parce que bon, il serait mais à gauche. le seul truc qui, moi, je trouve un peu bizarre, c'est sur Wikipédia, c'est l'affiliation avec le mouvement Larouche, qui serait taxé d'antisémite. Je sais pas ce que c'est le mouvement Larouche, mais je sais pas du tout. j'ai regardé, c'était un mec démocrate, un peu zinzin. Ouais, aux États-Unis, Larouche. Ouais. Mais est-ce que du coup démocrate, c'est pas la gauche aux États-Unis normalement? Enfin, pourquoi c'est extrême droite? Ouais, le problème c'est que là, si on parle dans le bipartisme horrible des États-Unis. Bref, pardon, on change de sujet encore. On divague. Bon, bref, il parle de souverainisme. C'est marrant parce qu'il parle des partis souverainistes en 2017 sans considérer le FN de l'époque comme un parti souverainiste, alors même qu'il était plus souverainiste qu'aujourd'hui. Ah, mais il était Casino à ce moment-là. Donc il peut pas non plus. C'est vrai, il peut pas non plus encenser la stratégie de Philippot. Ça reviendrait à critiquer la position qu'il tenait à l'époque. Ouais. Non, mais c'est. Il évite tout le temps de se tacler. Il a conscience de là où il est au moins. Tu vois, ça montre qu'il a conscience de son parcours, de la modification de son point de vue et de son positionnement politique. Hein. Mais à la limite, là où je peux reprocher à un Mélenchon d'avoir changé de ligne vis-à-vis du souverainisme, au moins ce que je peux pas lui reprocher, c'est de se remettre en question. Alors que là, faudrait peut-être se regarder dans la glace, quoi. C'est... Vas-y. Faire son autocritique, ça profite à tout le monde. Au gouvernement, il y a une réalité politique qui est telle, c'est qu'à l'heure actuelle en France, et ça sera pareil jusqu'à la prochaine présidentielle, donc jusqu'en 2027, vous avez 3 alternatives. Vous avez le nouveau Front populaire, que je considère comme un danger à tous les niveaux, parce que un programme dingue, anti-nucléaire, immigration sans limite, un programme économique qui augmenterait encore la dépense publique, qui ferait un matraquage fiscal à n'en plus finir. C'est un danger. Mais on pause. Il a pas lu le programme. Alors, déjà, il a pas lu le programme. 2, on dirait qu'il parle de la Macronie. Oui. Puis anti-nucléaire, à part Europe Écologie Les Verts et un peu LFI, bon, en vrai, ça va. Hein. Genre, bon, je leur reproche. Je suis le premier à leur reprocher ça constamment. Je le matraque, et pourtant, c'est pas forcément le premier truc sur lequel je viendrais les tacler. Le programme du NFP ne prend pas du tout la question de l'énergie d'ailleurs. Hein, donc oui, non, même pas. Pas du tout. Il est d'ailleurs trop faible, hein, ça ne prend même pas de centre-gauche. Mais. C'est vraiment faible. Puis, se plaindre du matraquage de la fiscalité. Ils se plaignent du matraquage de la fiscalité. Après, je suis le premier à dire que pour être cohérent, les nouveaux Front populaires devraient proposer effectivement le Frexit pour être cohérent dans ces stratégies de redistribution des richesses. Parce que pour moi, c'est condition sine qua non. C'est pas pour rien que la République souveraine existe, c'est condition sine qua non au souverainisme. Mais
Tu peux pas appliquer un programme de gauche dans cette Union européenne. Tu auras beau dire que Non, tu c'est veux pas la changer, possible. tu pourras rien en faire. À Donc la soit limite, tu es c'est. révolutionnaire et tu prônes la révolution, et dans ce cas-là, je comprends, soit tu es souverainiste de gauche, ou alors tu prends un minima en conscience les Et questions. tu prônes la réforme, mais la grosse Oui, réforme, quoi. Pas la petite réforme, ouais, ouais, ouais. oh, on va taxer les riches. Bah, super. C'est cool l'ISF, hein, mais ça fait pas tout. Hein. Les recettes de l'État. Ah, il faut aller beaucoup plus loin que l'ISF, hein, c'est ça le Au truc. final, tu te rends compte que les gens du Nouveau Front Populaire sont autant influencés par cette idée que la France serait une maison avec son budget à gérer, de la même manière que la Macronie, en fait. Ils pensent inconsciemment de la même manière. Enfin, bref, Bon. c'est mensonger encore une fois, donc ça fait 2. Toi, quand il tape sur la gauche, il aime bien être mensonger, j'ai l'impression. Ouais, non, mais c'est un peu un réflexe un peu macartiste encore. Ouais. Il voit à la gauche, directement, c'est crotte de nez, traître, bam, bam, Ouais, bam. je le voyais pas comme ça, tu vois. Ah, bah moi non plus, pour le coup, je le voyais vraiment en mec plus honnête, plus droit. Ouais, vas-y, la suite. Il va parler de la Macronie, ça va être rigolo. Ouais. S'il est plus sympa avec la Macronie, je hurle. tous les niveaux. La souveraineté qui n'a pas arrêté de faire des transferts de souveraineté, qui appelle à des nouveaux emprunts communs de l'Union européenne, Oui. des délires, c'est-à-dire une politique à la fois médiocre, inefficace et antinationale. Ok. Et le troisième, Mais là, ça mène pas à la ruine, c'est bizarrement. le bloc du Rassemblement national, qui est le seul bloc qui est souverainiste, qui est le seul bloc qui est patriote. Et donc ma tribune, quelle est-elle en fait? C'est de dire que les souverainistes doivent être... Enfin, il faut savoir ce qu'ils veulent au bout d'un moment. C'est très simple d'être à chaque fois dans la pureté. Ils ont peut-être 20 ans à attendre, mais je pense que les Français n'ont pas 20 ans à attendre et la France n'a pas 20 ans à attendre. Parce que vient un moment en fait, où vous avez tellement perdu d'éléments de souveraineté qu'en fait, vous ne pouvez pas la recouvrer. Il y a un moment, en fait, vous avez perdu tellement d'éléments de souveraineté que vous êtes amené à être un vassal. Ça peut être un vassal de la Russie, un vassal de la Chine, un vassal des États-Unis, mais vous n'avez plus les moyens, en fait, d'être indépendant et d'être C'est déjà le souverain. cas. Et là, on voit une France qui se délite à tous les niveaux. Elle est déjà délitée. L'éducation nationale de plein de sujets. On arrive quasiment à ce point de non-retour, en fait. Et 2027, Déjà les passé le clés, en point fait, de on n'a non-retour. pas ils ne comprennent pas quand ils ont peut-être, eux, le temps d'attendre, le luxe d'attendre. Les Français n'ont pas le temps d'attendre. Donc, comment vous avez compris? Il est fort. Il est fort d'arriver comme une fleur en taclant les partis de gauche, en disant directement qu'ils ont un luxe, alors qu'ils sont de gauche. Il aime bien jouer sur ce double. Après, les gens de droite, en général, aiment bien jouer sur ce double. Tu sais, ce double signification. Les gens de gauche sont censés. Enfin, les partis de gauche sont censés être des partis tribuns, et ils seraient riches. En tout cas, ils auraient un luxe, une forme de luxe. Ouais. D'attendre. T'as cette stratégie de rente électorale qu'a pratiqué le PS, que essaye de pratiquer la France Insoumise, d'accord. Mais ça, tu le critiques quand t'es au NPA révolutionnaire, quand t'es à lutte ouvrière, Oui, quand t'es pas quand tu rejoins le RN. Oui, surtout que là, c'est par pur électoralisme. C'est par pur électoralisme. Après, c'est pas le seul. Hein. Les souverainistes qui sont allés au RN, bon, on pourrait parler d'Amblard et Bigot, mais bon, c'est plutôt cohérent, en définitive, eux. Là où en Gallois avait son propre mouvement et semblait faire chemin seul relativement bien. On pourrait aussi parler d'un certain Vidal, mais là, c'est encore une autre histoire. Non, mais ça, c'est l'entrisme, sa plus grande splendeur, l'opportunisme pour choper. Ah ouais, ça c'est vraiment de l'opportunisme. On peut parler d'électoralisme, mais là c'est de l'opportunisme. Ouais, là c'est de l'opportunisme. Enfin, puis en faire un communiqué, sur Boulard. Et surtout assumer le fait que c'est suite au résultat des élections législatives. Je sais pas. Il a écrit une loi européenne, pardon, européenne. Ouais. Mais c'était vraiment suite aux élections européennes, quoi. Genre vraiment. Déjà négocié, tout était déjà prêt. Je suis persuadé que. Il voulait négocier la double affiliation. Il voulait négocier la double affiliation RS-RN pour le plus grand bonheur de nos gauchistes qui viendraient nous tacler. Quand on a vu ça, tout le parti était genre quoi? J'ai fait un infarctus. Je suis allé voir sur Twitter, j'ai fait un effet. Ça n'a aucun sens. Oui, je le RN pour un poste. Voilà, c'était plus clair. Oui, voilà. C'était plus honnête. Ouais, il va coller des affiches. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui te dit oui, bon, je suis devenu assistant parlementaire.
C'est vrai qu'il À est 20 ans, je assistant crois, ou 21 ans. parlementaire au Parlement européen. Non, à la Commission Oui. européenne. Au Parlement Ouais, non, ou non, d'un Parlement, ouais. parlementaire Parlement, ouais. d'une meuf, je sais Une pas qui c'est. parlementaire, ouais, une parlementaire. Ça se Voilà, met bien. bref. On ferme Donc, la comment vous parenthèse avez idole. compris cette réalité-là, et c'est le choix, je pense, responsable qu'on a fait lors des élections législatives, c'est-à-dire, oui, reprenons le contrôle à ses spécificités. D'ailleurs, dans cette tribune, on appelait à rejoindre Reprenons le contrôle, un parti qui est plus radical en fait que le RN sur la question programmatique, en tout cas. Il croit être sur la le question NPA de au sein de la l'Union France européenne. Insoumise. Mais Oui. évidemment, on est parti dans Ouais, il n'a le pas tort, cadre il est effectivement plus radical. du navire amiral, Oui, du oui, oui, souverainisme et du marinisme, qui est le Rassemblement national, parce que c'est en fait la Marinisme. seule alternative qui est crédible et la seule alternative déjà pour mettre fin Tu veux mettre en pause aux guerres sans fin vis-à-vis de l'Ukraine. On parle de la seule alternative crédible pour avoir un poste. Pour réussir. Ouais. Parce que la mère Le Pen en 2027, si c'est un tocard qui est contre elle, elle gagne. Je suis persuadé qu'elle sera majoritaire, enfin, dans la minorité des gens qui votent. Sauf si elle est inéligible. Dans ces cas-là, ce sera Bardella. Ouais, mais ce Le sera Bardella. Bardella, ce sera pareil. Ouais, ce sera pareil. C'est pareil au même. Je me demande pas si d'ailleurs Bardella essaye pas de flinguer la mère Le Pen pour récupérer sa place. Hein. Ouais, c'est probablement ce qui se passe. De la même manière que la mère Le Pen a flingué son père pour pouvoir se dédiaboliser. Enfin, Qu'est-ce que c'était drôle cet épisode. Bon. Mais en fait, le Rassemblement National, il y en a, ils voient ça comme un groupe de turbofaf qui va détruire la France. C'est juste une télé-réalité. Hein. Ah oui, c'est une télé-réalité. C'est des gens de droite qui se mettent sur la gueule. Réac, un peu zinzin, complotiste. Voilà, oui, un peu de tous les horizons. Tu sais, c'est pas les Waffen-SS du début, hein, c'est une bourgeoisie qui est installée, qui sait plus trop quoi faire. Enfin bref. Ouais, voilà. Bon, c'est intéressant et il parle des cadres et des adhérents, hein, pas l'électorat. L'électorat est beaucoup plus populaire. Ah oui, non, on exclut les électeurs de tout ça. Les pauvres électeurs, eux, sont que des victimes du manque d'offres, d'offres électorales. Non, c'est intéressant. Il parle d'alternatives crédibles de la part de RN. Bon, bah, c'est une alternative crédible pour se faire des salaires, mais pour avoir des résultats électoraux et en cohérence avec ta ligne idéologique, là, on attend de voir. Pour l'instant, la seule chose qu'ils ont réussi à faire passer, c'est un amendement sur le budget 2025 vis-à-vis du budget de l'Union européenne. Donc, il me semble que c'est quoi, il réduisait de quelques millions, je crois, la dotation. Ouais, il réduisait de quelques milliards, je crois, 2 milliards ou 1 milliard. Bref, je crois que c'était une zone. C'est quelque chose d'intéressant, tu vois. Sauf que c'est passé. Voté, hein. Ça passe, oui. C'est passé. Je croyais qu'ils votaient pas avec le RN, mais ok. C'est cool. Bah non, ils n'ont pas. Non, je dis des conneries, non. L'amendement du RN, la gauche a fait tout pour voter contre. Ça avait fait scandale même d'ailleurs. Mais du coup, le RN n'a pas parvenu à faire passer cet amendement. Sauf que cet amendement, il va sauter, comme tout le budget 2025 d'ailleurs. En fait, ils ont présenté ça comme la plus grande des victoires. Alors, en fait, ils l'ont pas passé. C'est jamais sachant que le RN est le premier à attaquer LFI. À chaque fois que LFI fait un amendement de censure, les gars, le LFI si LFI devait présenter tous ces amendements de censure de la manière dont vous le présentez, ce serait saturation. Et un amendement, c'est pas chose acquise. Je pense qu'ils sont vraiment abusés sur la chose. Voilà, on est là. L'Ukraine, c'est le seul parti au niveau du Parlement européen qui s'est opposé à la résolution Ukraine. Alors ils ont dit que c'est contre l'Ukraine, non, mais ils proposaient l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, enfin à moitié. Imaginez les dégâts d'un point de vue économique. C'est les seuls à s'opposer au niveau de l'emprunt commun de l'Union européenne. C'est les seuls à s'opposer à la fin du droit de veto. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un parti souverainiste et il y a péril dans la demeure. C'est ta souveraineté. Et je pense que c'est un choix responsable en fait de s'inscrire électoralement au sein de ce grand bloc patriote parce que c'est la seule alternative à l'horizon 2027 et au contraire... Tu peux mettre en pause ? Ouais. J'allais mettre la seule alternative, ça te rappelle qui ? À l'AFD. Alors, d'accord, non mais la phrase « il n'y a pas d'alternative ». Il nous fait Thatcher, hein. C'est tout, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu Thatcherien. Et là, il essaie de se poser en respectable. Surtout, c'est surtout ce qu'il appelle bloc souverainiste, c'est le strict minimum, quoi.
défendre le droit de veto, ok. Ne pas donner l'arme atomique aux Allemands. Genre, on est vraiment à ce niveau-là, quoi. Genre vraiment. Et puis surtout, sur la plupart de ces amendements de l'Union européenne, LFI, on peut dire tout ce qu'ils veulent, mais généralement, ils tiennent correctement la ligne. Non, mais il y a des députés LFI qui ont tenu bon, mais probablement, la stratégie du groupe est pas bonne. Quantitativement, tu as probablement plus de députés LFI avec une mentalité de souverainiste que de députés RN avec une mentalité de souverainiste. Peut-être. Je sais pas. Je ferai pas de. C'est juste qu'à LFI, ils sont un peu castrés, quoi. Ils ont un peu peur de. Il faut convaincre l'Europe Écologie Les Verts et Ouais, le PS. voilà. Il faut quand même s'allier quand même, hein, parce que même le PC, parce que bon, on lui dit, ok, on peut faire une croix sur l'Union Européenne, d'accord. Ouais, bon, d'accord, vous avez sabré la moitié du programme du coup. Enfin bref. Il faut peser pour amener encore plus d'éléments de souveraineté, mais de toute façon, moi, je ne doute pas une seule seconde. Marine Le Pen, qui j'espère sera candidate, la candidate en 2027, si elle n'est pas empêchée par des procès judiciaires absolument ignobles. Il est moins honnête. Moins honnête, oui. Un fondement. Ah merde. A de toute façon des tout est avéré, toutes les preuves sont vraies. Oui. Et je pense que donc c'est là il ment encore. La meilleure option à la fois pour le camp souverainiste et pour le camp national, d'où cette tribune maintenant. Mais ça, alors. Il aurait jamais dû en parler. Hein. Qu'est-ce que ça m'énerve, le camp souverainiste. C'est la meilleure option pour le camp souverainiste. Le camp souverainiste, c'est pas vous. Enfin, c'est pas que vous. Il n'y a pas défini. Il n'a pas défini ce que c'était. Bah oui. C'est très large. Ça le langage en rien. Il croit que les partis. Vous croyez vraiment. Il croit vraiment que. Mettons que République souveraine soit dans la même situation avec LFI aujourd'hui, parviennent à faire de l'entrisme avec LFI, parviennent à se faire accepter par LFI, et présente hypothétiquement le fait d'intégrer LFI comme étant l'avenir ou une manière de se faire représenter au Parlement comme ce que Gallois fait. Bon, ça n'existera pas, hein, parce qu'on a déjà, au final, on est issu de ça. Hein. Mettons qu'on fasse ça. Gallois, Philippot, même Asselineau, jamais ils vont vers nous, parce que nous, on défend un programme de gauche, et vous défendez un programme de droite. C'est le syncrétisme. Dans la droite souverainiste, on va dire, qui avait soutenu Mélenchon en 2017 sur la question de la souveraineté. Qui Asselineau, je crois qu'il avait dit que c'était ok, mais que c'était son programme qui était volé. Bon, Asselineau, quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le seul moment de liesse consentie, c'était au moment du Brexit et de la fameuse photo. Ah non, mais c'est une catastrophe. Ça, on peut en parler de cette photo. Hein. T'as le contexte ou pas de cette photo? Je l'ai à moitié. Raconter. C'est des oui-dire hein, de ce que j'ai retenu, de ce qu'on m'a raconté. Mais il se fait inviter avec d'autres de RS à une soirée festive pour fêter le Brexit. C'est censé être juste un truc chillou. Et en fait, ils se rendent compte que c'est un traquenard autour de Asselineau pour tenter de faire l'union des souverainistes exactement comme ils parlent, parce que c'était leur objectif à ce moment-là. Et Georges et les autres, ils sont là genre, mais on n'était pas vus pour ça. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui fait « Ouais, la photo !» Il se retourne, il fait « Vas-y, souris, merde, putain. » Il y en a qui se sont barrés. Il y a que Georges sur la photo, et tous les autres de RS ont réussi à se barrer pour pas être sur la photo. Et lui, il a été agrippé là pour pouvoir rester, pour être la caution, tu vois. Le traquenard, c'était un traquenard. On n'aurait pas dû y aller, c'est vrai, hein, même. Je le dis, c'était une connerie. Calvaire. Bon, avec le recul, franchement, si c'est la seule attaque qu'on vous fait. Oui, ouais. Faut poser avec des gens de droite. Ouais, bon, d'accord. Vous avez parlé à des gens de droite. Oh là là. Une photo avec Dupont-Aignan à moins de 5 mètres de toi. Et vous savez quoi, en 2017, Mélenchon, il ouvrait son programme devant les militaires. Ouais. Voilà, donc on a bien tourné de on parle à tout le monde à on parle qu'à la gauche, et encore la gauche, ça dépend laquelle. Bref, naufrage. Certains doivent peut-être, encore une fois, la définition du souverainisme. Et j'insiste là-dessus. Hein. Le il n'y a pas de doute. Je connaissais un dirigeant politique qui disait souvent c'est dormir toute sa vie que de croire en ses rêves. Et ben, je pense belle citation. Qui dorment éveillés là, à l'heure actuelle. Malgré tout,
Éveillé, c'est le wokisme, c'est ça? Calou C'est a ce que réussi tu veux nous dire, à Charles-Henri? répondre à ces- C'est le wokisme qui gangrène la France? Cette tribune paraît être, pour certains, Il a en mis tout cas, son ouverture de être une disserte sorte au bac de d'appel philo. à Ouais, ah ouais, ouais. Ah, le pff, Rassemblement oula. national ou à faire la retape pour le Rassemblement national. Alors, ça n'est pas ça, si on la lit. Ah si, du coup. attentivement, Si, c'est ça. Parce qu'on a il n'est pas question. qui la critiquent mais qui ne l'ont pas lu. C'est ça. Mais quel est, Oui, oui. comment est-ce que ça peut s'articuler exactement D'accord. ce rapport entre RLC et, par conséquent, le Rassemblement national? Moi, encore une fois, et d'ailleurs, je trouve ça absolument détestable, ceux qui nous vont sauter dessus, insulter, etc. Moi, je n'insulte Insulter. pas les. Je disais Très qu'il peu était de gens t'ont incohérent. insulté. Je veux dire, les insultes, vraiment. Personne l'a insulté. J'ai vu très peu d'insultes tourner autour de Gallois. J'ai trouvé des remarques, des tacles, Ouais, c'était ouais. cinglant. Mais Ouais, bon, ouais, ouais. des Bah, en mode, insultes. qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas chez ORN? Enfin, tout le monde a Je dit pense- ça. Hein, et... Oui, c'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Je pense pas que vraiment les gens de droite qui suivent Gallois de base soient fondamentalement frustrés par le fait qu'ils rejoignent le RN, malgré le fait que ce soit une mauvaise chose pour le souverainisme. Parce que si tu dézoomes un peu, ses anciens alliés, c'était qui? C'était Philippot et Dupont-Aignan, en 2022, je crois. Dupont-Aignan, il a déjà fait alliance avec Le Pen, ça lui a pété la figure, il a perdu la majorité de ses cadres qui ont rejoint le RN via l'Avenir français, Jean-Philippe Tanguy, machin, tout ça. Donc il ira jamais avec Le Pen. Manœuvre Parce horrible. que voilà, il a torpillé, elle a torpillé Dupont-Aignan. Philippot s'est barré, il s'est fait bannir, donc il ne retournera pas au RN. Cheminade, il est trop solitaire pour y aller. Qui va rejoindre le RN? À part lui? Oui, c'est réaliste. Il passe outre l'entièreté des affects. Déjà, il passe en travers des idées, en essentialisant le souverainisme comme étant quelque chose de réactionnaire. Et surtout, après, il passe outre finalement les relations interpersonnelles qui s'organisent dans le souverainisme de droite, que même je m'y ai aussi exclu, là, en l'occurrence, avec République souveraine. Mais le souverainisme de droite, c'est pas les bisounours, ils peuvent pas se blairer. Hein. La plupart se détestent. Hein. C'est-à-dire que Asselineau qui accuse Philippot d'assassinat au livre noir, ce genre de conneries-là. Enfin, c'est totalement irréaliste de vouloir l'alliance des souverainismes, non seulement parce que la gauche et la droite, c'est la gauche et la droite, mais parce que la droite se blaire pas, c'est pas possible. Je veux dire, donc je vois pas qui c'est qu'il appelle là. Si c'est les militants qu'il aimerait récupérer. Il appelle en Blard et Bigot à venir à son bureau à 14h. Là. Je crois qu'Amblard est à RLCM. Ouais, c'est possible. Les autres mouvements souverainistes, mais que je peux avoir des désaccords, je ne les critique pas. Menteur, tu as jamais. En fait, je les considère pas comme des ennemis. Bien au contraire. Tu as menti 2 fois sur nous alors. Le principe de responsabilité et voyant en fait l'échec de leur stratégie, quelque part la perte de temps, d'argent, etc. pour les sympathisants et les adhérents, je leur dis qu'il faut rejoindre la seule stratégie qui est valable et efficace, parce que, encore une fois, on peut raconter ce qu'on veut. Valable et efficace, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Pour peser, pour changer les choses, pour changer la vie des gens, parce que si on veut juste faire changer quoi, la vie des gens, c'est très bien, mais ça ne va pas changer la vie des gens. C'est terrible ce truc de dès qu'il peut, il ramène ça au RN. Il argumente pas, il dit juste il dit juste vraie alternative, il dit juste vraie chance, vrai truc, vrai. Il dit juste que c'est l'endroit où on peut. Alors que je l'ai connu, il t'expliquait des trucs, il t'expliquait comment ça marchait, l'Union européenne, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment. Il n'y a rien de pédagogique dans ce qu'il fait. Là, c'est vraiment une position de technicien, quoi. Genre, c'est. Et encore, parce qu'il commence par un constat qui est flou et pas défini. Ensuite, il vient de mentir sur la moitié des gens qui y parlent, dont nous. Je vois pas l'intérêt ni le principe. Puis, il n'y a pas d'alternative. Le camp patriote, c'est le RN. On va changer la vie des gens. Comment? Pourquoi? À partir de quoi? Avec qui? Le RN? Oui, la réponse, c'est le RN. D'accord, j'ai bien compris. Et après? Et donc? Pour aller où? Ouais. Il va peut-être nous le dire, Moi, quand je le vois dire j'appelle tous les souverainistes à rejoindre le RN, et surtout que là, ça fait 13 minutes de vidéo, 13 minutes qu'il le rabâche toutes les 50 secondes.
que les souverainistes devraient rejoindre le RN. Ouais. C'est incroyable. C'est long. Je pense que cette stratégie qui est portée justement par reprendre le contrôle, c'était vraiment le but de cette tribune, de s'adresser à toute cette masse souverainiste que je connais. D'ailleurs, il y a plein de militants, bien souvent de qualité. C'est des gens... Donc, alors attends. Il est en train de dire que Reprenant le contrôle n'était qu'une organisation pour but de regrouper les souverainistes. Ouais. De droite, alors. Ouais. Parce que, de base, toi, Gallois, t'es pas de gauche, t'es même pas de centre, t'es Plutôt bien à droite. Hein. conservateur, hein, t'es bien conservateur. Ouais. Tu crées une organisation souverainiste avec un programme relativement libéral, en dépit du Frexit. Tu veux attirer les gens de ton camp politique. Tu veux pas attirer les souverainistes. Parce que les souverainistes, c'est transpartisan, si on dit souverainiste en général. Tu ne veux pas attirer... Tu peux pas. Tu ne sais pas que tu ne veux pas. Peut-être que tu voulais. Mais tu ne peux pas attirer les souverainistes en faisant une organisation de droite. Strictement de droite. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et puis même de faire un parti syncrétiste sur le souverainisme, qui est censé combiner des gens allant de la social-démocratie au réactionnarisme le plus primaire. Ça ne marche pas. Si, les partis souverainistes de synthèse, comme on pourrait les appeler, t'as Solidarité et Progrès, t'as l'UPR. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas donné grand-chose, surtout on ça... pourrait faire notre autocritique à RS aussi, hein. On a voulu dire on est de gauche, mais on veut aller au-delà. C'était peut-être pas la bonne stratégie non plus. Donc, comment on peut se recaler, comment on peut... oui, parce qu'après, on nous méprend un peu pour des transpartisans. C'est pas... nous, ce qu'on dit, c'est que si t'es de droite, mais que pour la France et pour les gens qui habitent en France, t'es capable de te dire je suis d'accord avec un programme de gauche, non, on va pas venir te chier dessus. Enfin, on va pas dire t'es de droite, reste dans ton coin, ça nous intéresse pas. On va pas venir te chier dessus, on va pas non plus te harceler pour que tu nous rejoignes pour faire une alliance inutile. On va t'encourager à propager ton souverainisme à toi, c'est tout. T'es souverainiste, c'est super. Moi, c'était pareil avec l'UJS. L'objectif de l'UJS, c'était pas de faire un parti, c'était de faire un truc, une union de jeunes qui puissent, selon leur chapelle. Moi, je suis à République Souveraine. Nino, quand je l'ai connu, c'était un ancien antifasciste qui est passé par le PRCF et qui maintenant est à Picardie de Houx. Et Dorian, c'était un plutôt extrême droite, plutôt droite solide, pas loin de Philippot, tu vois. Et pourtant, on s'entendait tous sur le souverainisme parce que le but, c'était de faire une sorte de nivellement par le bas en sensibilisant la jeunesse au souverainisme pour que, indépendamment de la chapelle, le souverainisme puisse monter et que ça devienne genre un incontournable pour n'importe quel parti politique et pas juste faire un parti politique souverainiste et forcer la main aux souverainistes. Le but, c'était d'adapter le souverainisme, de faire du souverainisme pas un prétexte, mais un moyen. Jusque-là, ils parlent pas de moyens, ils parlent de rien. Ils parlent de rien. Pour l'instant, ils n'ont pas dit rien ni comment. Oui, c'est vrai, il a rien, il a pas dit tout ça. Il va douter de la sincérité des autres, sinon à voir cette réalité et à faire le choix qu'ils considéreront le meilleur pour la France, parce qu'encore une fois, moi je pense que la France n'a pas le temps d'attendre 20 ans. D'accord. Pourquoi en fait, Comment pour faire quoi Oui, pour faire quoi contre le Rassemblement national qui structure un petit peu depuis maintenant de nombreuses années le camp politique qui se centre sur le Frexit. Mais en fait, je trouve que les critiques... La question n'a aucun sens. La question n'a aucun sens. Le groupe politique qui se structure autour du Frexit, Marine Le Pen dit explicitement depuis 2019 qu'elle ne fera pas le Frexit. D'accord ? C'est pas parce que t'as 4 pécores qui viennent d'organisations politiques de droite toutes différentes qui se retrouvent au sein du RN que ça devient le parti tribun du souverainisme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est comme tu retrouves encore sur la page Wikipédia de France Insoumise, souverainisme de gauche. Souverainisme de gauche, oui. Ils sont pas souverainistes, ils sont plus souverainistes. Il n'y a même plus plan A, plan B. Tu peux limite lui dire, tu es l'euro-relativiste. ouais, non, mais Mélenchon, il dit on désobéira à quelques traités, puis on verra. Oui, voilà. Alors qu'on bon, super, ça règle pas les problèmes.
On désobéit déjà à des traités alors qu'on est sous Macron. Oui, si on pouvait le sortir, lui. Oui. Macron Allez. démission tous les jours. Adressé, même j'ai pu en faire par le passé, mais il y a un côté militant un petit peu boutique en fait à faire ça. Je trouve que globalement les critiques vis-à-vis du Rassemblement national de la part de la sphère souverainiste sont très injustes parce que Non, mais non, il est totalement déconnecté. Non, mais c'est ça qui m'énerve. Tu penses qu'il y croit? Je sais pas, je pense qu'il y croit, parce que lui, il est au RN, hein, donc forcément, il doit y croire. Mais Tu vois, ça me fait de la peine, mais Guillaume Bigot. Oui, moi aussi, ça me fait de la peine. Je l'avais rencontré, on avait parlé politique, il m'avait expliqué que lui, son seul engagement à ce moment-là, c'était avec Chevènement, à gauche, la question de la répartition des richesses, ça l'intéressait, le rapport à la production, à la démocratie. 2 ans plus tard, je le vois au RN. Bah ouais, moi aussi, ça m'a déçu. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais surtout, il croit vraiment. Il croit il croit au transpartisanisme. On n'est pas dans une situation de Gaulle 58, on n'est pas dans une situation CNR 46, on n'est pas en 1794. Je veux dire, il n'y a rien qui justifie aux yeux des Français, qu'ils soient jeunes ou vieux, de venir voter pour un parti transpartisan, genre qui a un programme juste de droite, indépendamment de eux, leur sensibilité. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite. Et ça, ils ne l'acceptent pas. On vient critiquer le RN, déjà sur le souverainisme, parce que c'est pas un parti souverainiste, et on vient critiquer le RN parce que c'est un parti réac, parce qu'on est de gauche, en fait. C'est ça la différence. Qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on peut, non seulement... Je critique même le parti souverainiste de droite, je peux les critiquer parce qu'ils sont trop conservateurs. Parce que je suis de gauche, en fait. Le souverainisme, c'est un moyen d'accéder à mes ambitions de personne de gauche, en fait. Parce que le souverainisme, encore une fois, c'est un moyen, c'est un outil, c'est une boîte à outils. Si ta boîte à outils, elle te sert à construire des idées réactionnaires, bah non merci. Enfin, c'est très bien que t'aies ta boîte à outils t'as une super boîte à outils, t'en fais n'importe quoi, ben ok, cool la boîte à outils, mais j'en ai rien à faire de ce que tu veux faire après. Il en fait, il en fait un objectif absolu. Il est obsédé par le Frexit. Il en a même pas conscience. Il a renommé Génération Frexit en reprenant le contrôle pour faire oublier le fait qu'il était obsédé par le Frexit. En fait, il y est toujours obsédé. Il y est tellement obsédé qu'il est prêt à mettre de côté les accointances partisanes des gens de gauche et de droite. Genre, ça ne marche pas comme ça. L'électorat ne marche pas comme ça. Et là, vous allez dire, c'est culotté d'un type de RS et de Nous le Peuple qui font 0, quelques % qui parlent stratégie. Mais là, c'est juste la réalité. Il y a une nous, on se place pas en... On a la réalité, on a la vérité entre les mains, c'est ça qu'il faut faire. Non. Nous, on a toujours dit, nous, on veut pas monter seul au pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est un bloc commun, parce qu'un bloc commun, c'est aussi des garde-fous pour éviter de faire des conneries. Oui. Quand t'es pas d'accord avec ton voisin sur genre 5 à 10% de ce qu'il faut faire concrètement pour changer la vie des gens, ben, au moins, ça te permet de te dire, ok, si moi je vais faire une connerie, les autres vont me rattraper et on va s'en sortir. Si t'écoutes le chef ou la chef, dans le cas du RN, si tu veux, ben, c'est eux qui décident de tout, y a pas de démocratie, t'es bloqué dans ce que tu veux faire. Les stratégies elles changent tous les 5 matins en fonction de où la girouette des quartiers populaires ou des campagnes va. Bref, la suite. Une fois dans toutes les campagnes référendaires, souvent Marine Le Pen était, ou même ce qui était à l'époque le Front National, était bien seul en fait à se battre pour la souveraineté nationale et contre les différents traités. Donc je trouve qu'il y a une... Non. T'inventes un passé au RN, là. Il invente un passé au RN. Le RN, ok, ils ont eu des dispositions intéressantes sur le Frexit en 2017, mais je veux dire, ça n'a pas été la LFI aussi, en fait. Genre, Mélenchon était plus radical sur ces questions-là. Il était plus radical sur ces questions-là que Le Pen. Ouais, bon, là, il s'enfonce. Là, il fait du... Il est... Comment on dit déjà il fait du révisionnisme. Genre... Bah, oui.
Oui, il revoit l'histoire en fonction du prisme qui l'intéresse, parce que l'histoire, elle est pas comme ça. Justice Bref. en fait là-dedans et une part de, de mauvaise foi qui va très loin. Enfin, on a l'impression que certains passent plus de temps à taper sur le RN qu'à taper sur Macron, sur le Non, c'est la même chose, juste le RN est plus Il, réac. il confond tout. Il confond tout. Il parle d'irréalisme, ça me tue. Je sais même pas s'il y croit. Mais j'espère pas. Je suis même pas sûr qu'il y croit en fait. Peut-être qu'il y croit. Hein. Peut-être qu'il y croit. Merci à Gauthier du 29. Ah, le chat, c'est. Enfin bref, mais non, je pense. J'aimerais lui poser la question. Si jamais il veut réagir, bah, on pourrait l'inviter pour en parler. Hein. Mais est-ce qu'il est vraiment sincère dans ce qu'il dit, ou est-ce que, bah, vu qu'il a adhéré au RN, il est obligé de suivre en fait la même ligne qu'on lui donne, de la même manière que Jean-Philippe Tanguy, qui vient le couteau entre les dents pour démarrer les macronistes, se fait taper sur les doigts dès que il y a 2-3 accointances avec le gouvernement Barnier, qu'il faut pas trop taper sur la Macronie. Bon, j'espère que c'est pour des questions de stratégie, mais bon, vu ce qu'il fait, j'espère plus rien. Ouais, moi non plus. Hein, ça commençait pas trop mal, ça a très vite tourné, ça a fini mal. On a combien de temps? On est à 4 ans, on est à peu moins de la moitié. On n'a pas fait la moitié? Non, c'est long, hein. Populaire. Et ça donne l'impression d'une stratégie qui est juste pour exister, alors que, encore une fois, le seul grand mouvement souverainiste qui peut gagner, c'est le Rassemblement National. Et au bout d'un moment, non, arrête le Rassemblement National. Explique-nous. Il continue le massacre. Il explique pas en quoi le Rassemblement National est souverainiste. Parce que là, il faut expliquer. Parce que ce qui est dingue, et ce qui prouve en définitive que le RN n'est pas souverainiste, c'est qu'il faut expliquer en quoi il l'est. C'est genre, République souveraine, c'est dans le nom. Et après, tu lis le programme. Debout la France, à la limite, tu peux avoir des explications parce que bon, du point de vue est un peu moins précis. L'UPR, ça se voit directement, c'est présenté. Le RN, je sais pas, tu regardes le PRCF, tu vois, leur vie ne tourne pas que autour du Frexit progressiste et ils arrivent à être cohérents sur le reste de leur programme. Tout à fait. Et ils sont très bons dans ce qu'ils font. Moi, je suis pas forcément marxiste-léniniste, mais j'ai des copains au PRCF et je les soutiens. Franchement, ils font du bon travail. Mais l'intérêt de ramener le PRCF au RN, tu vois, est-ce qu'ils sont souverainistes ou pas, du coup? Et surtout qu'ils seraient allergiques rien que nous deux, je suis sûr que si demain on décidait d'aller au RN en gardant nos affects politiques, ils seraient allergiques à nous, hein. Franchement. Oui, ils nous diront pourquoi vous allez là-bas, vous trahissez la cause, c'est tout. Mais oui, la gauche comprendrait pas, la droite comprendrait pas, personne comprendrait. La droite serait très contente. Alors la droite serait très contente, puis après ils se rendraient compte, la caution, ils se rendraient compte qu'ils ont des gens tolérants parmi leurs rangs et ce serait dommage. On va importer le wokisme au RN, c'est ce que tu veux qu'on me dise? Écoute, hein. La terreur woke. Bref, viens, on continue un peu. On dit souvent le Frexit c'est 36% des voix, etc. Oui, sauf que vous faites 2%. Les 36%, ils votent pour le Rassemblement National. Oui, donc tu veux des pourcents, c'est ça que tu me dis. Au bout d'un moment, c'est plutôt d'amener son électorat avec soi. Ça peut passer notamment par une confrontation avec l'Union européenne, d'amener à cette radicalité-là. Mais il faut peut-être se poser des questions, en fait, quand vous êtes à 2%. Mais réponds aux questions, alors! Ça va être juste de dire, c'est les médias, c'est l'autre, mais sauf que vous n'avez pas plus les médias en 2017, vous faisiez 5%, vous en faites 2 maintenant. Donc il faudrait peut-être, au bout d'un moment... Quel est le rapport? Il reconnaît toujours pas que LFI est plus souverainiste que le RN. Ça, c'est énervant. Ouais. Mais il a pas de vision, en fait. Il a aucune vision. Il a des œillères. Non. Genre, il a aucune vision. Ouais, il fait le technicien, quoi. Ouais, il fait le technicien. Il est aveuglé. Pour lui, les partis souverainistes, c'est... Pour lui, les partis souverainistes all-time, c'est vraiment... de tous les temps, c'est République souveraine... l'UPR, les Patriotes. L'UPR, les Patriotes, Debout la France et reprenons le contrôle. Et peut-être souverain demain sur un malentendu. Non, mais... Ça, j'ai l'impression que oui, ça l'a... Bah, c'est peut-être la photo du Brexit hein, qui l'a grillé le cerveau en lui disant voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est bon, ils sont tous là. Tout le reste, on exclut sauf le RN du coup. Parce que... Non, mais voilà. Je pense que c'est peut-être ça, en fait, sa construction mentale du souverainisme, en fait. Se remettre en cause et regarder la réalité.
D'ailleurs, c'est une stratégie. Quelle réalité décrit là? En fait, tu paies d'expérience en quelque sorte. Tu parles d'expérience puisque tu avais réalisé un excellent score donc de la première circonscription de la Nièvre. Alors, Excellent, il n'est pas passé. sur ces deux points-là, donc d'abord, Oui, il a quand même fait un bon tu score. retournes régulièrement, toi, sur cette, donc à Nevers Il est fier. et dans les Il est autres fier. zones. Ça se voit. Comment sens-tu le terrain? Le petit quel est rectus. rapport Ouais. avec toi et comment envisages-tu la suite? Non, le retour terrain est très bon. Les macronistes avaient essayé de jouer le côté parachutage parce que travaillant Là, ça, j'ignorais. Je pensais que c'était un parachuté, mais en fait, pas du tout. Ma famille, depuis les arrière-grands-parents au moins, je ne suis pas remonté. C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. Hein. De la Nièvre, en fait. Et moi-même, je suis dans la Nièvre et j'étais. Quand tu regardes les autres, Amblard et Bigot, ils parachutés. Hein. Ouais, ils avaient rien à faire là où ils étaient. Donc je suis 100% nivernais, les gens le Circo savent. gagnable. Allez, on les envoie. Honnêtement, l'accueil est excellent. Même à Nevers, qui est censée être la ville la plus hostile, l'accueil est globalement bon. Là, évidemment, ces derniers temps, on parlait beaucoup, même si on a fait des marchés de Noël, on parlait beaucoup de la censure. Et globalement, en fait, on voit que les gens sont plutôt en phase avec la censure, contrairement à tout ce que disaient les médias qui essayaient de faire peur là-dessus en disant c'est peut-être un mauvais calcul politique parce que vous savez, le Rassemblement national essaye de se notabiliser, donc avec le retour de la diabolisation, mais en fait c'est quelque part des remarques de lâche parce qu'en fait la problématique c'est que ce budget, la motion de censure est suite à un 49.3, ce budget il faut analyser les faits, c'est un mauvais budget, c'est un budget qui continue. C'est un mauvais budget dans lequel ils ont fait passer l'amendement. Donc c'est... Oh putain, non. J'ai pas tout compris à ce qu'il raconte, mais... En fait, au début, je croyais quand il parlait de censure, je croyais qu'il était censure de la presse, censure des idées, et en fait, il est reparti sur la motion de censure. Mais il l'a intégré vraiment, il l'a pris au vol, quoi. Alors, il l'a chopé là-haut et il l'a foutu là. Je sais pas si c'est la motion de censure. Si, ça doit être la motion de censure. Les Français sont en phase avec la censure. Je pense que c'est ça dont il parlait. Ok. Contrairement aux promesses de Michel Barnier, avec 2,5% en valeur et 0,7% en volume. Et surtout, c'est un budget de matraquage fiscal avec 40 milliards d'euros de hausse de taxes et impôts, 20 milliards sur les entreprises, 20 milliards sur les particuliers. Donc c'est un budget qui, dans le contexte actuel où les Français, ça fait quand même depuis 3 ans où les hausses de salaire sont inférieures à l'inflation, donc les gens se paupérisent. Et vous allez rajouter par ça des taxes et impôts additionnels, ce qui veut dire encore plus de baisse de pouvoir d'achat. Jusque-là, il a raison, mais le constat qu'il fait est ok, mais j'ai peur des conclusions qu'il va tirer. Là. Ouais, moi aussi. Franchement, bon, après, ça c'est aussi critiquable, hein, le fait d'être opposé au fait d'imposer des taxations. Comment tu rembourses la dette alors? Si tu es aussi à cheval sur la dette que n'importe quel libéral à droite, comment tu fais pour rembourser la dette si tu ne rembourses pas la dette? Vu que c'est ton objectif à terme. Il veut surtout pas augmenter les impôts des plus riches, j'ai l'impression. Hein. Oui. Parce que lui, il veut pas qu'on augmente les impôts des pauvres, c'est très bien, mais il faut bien récupérer le pognon qu'on nous pique ailleurs. Hein. Même chose pour les entreprises. Mais c'est ça, mais alors, c'est ça aussi que je reproche peut-être à certains souverainistes, c'est que pour eux, un des arguments principaux du Frexit, c'est le budget de l'UE. C'est le budget qu'ils allouent à l'UE. C'est genre vraiment, ils en font une pierre de voûte, quoi. Alors que oui. Ce pognon là qu'ils ont récupéré, il va pas dans les services publics, on est d'accord. Oui, bah oui. Mais surtout, c'est un bon argument. Ok, on dépense de l'argent dans l'Union européenne. Mais enfin. 3 milliards, c'est rien comparé à ce que vous pourriez réalistiquement économiser tout en restant dans l'Union européenne si c'est vraiment ça votre objectif. Hein. Franchement, si c'est ça votre argument, les gars, c'est faible. C'est vraiment faible hein, du côté des libéraux, hein, si c'est ça votre argument sur le Frexit. Ouais, ça. Vous allez flinguer 2 piliers de la croissance que sont la consommation et l'investissement. Donc c'est-à-dire que vous prévoyez une croissance à 1%, mais je peux vous dire avec un budget pareil, non seulement vous allez faire un matraquage fiscal, mais votre croissance, elle va être à peine de 0,5 parce que vous allez flinguer. Il parle de croissance. Mais surtout, mais il a pas suivi de cours d'économie, lui. il a pas, non, je crois pas qu'il ait suivi de cours d'économie. Il critique globalement le programme Barnier en disant que l'argent qu'investit l'État
dans le non-État résulterait en une mauvaise croissance. Sauf que sur le papier, non, c'est l'inverse. C'est censé générer de la croissance, l'investissement de l'État dans le non-État. Après, bon, comme il l'a dit au début. Oui, voilà, comme il l'a dit au début, Macron, il fait ça de manière très inefficace à partir de inflation et de conneries du genre. Mais sur le papier, c'est censé marcher si tu le mets au bon endroit. Tout ce que relance keynésienne, tout ça, on connaît. Ouais. Très mauvais budget. Et je pense que c'était au contraire responsable et rationnel et très courageux d'ailleurs de la part de Marine Le Pen qui a fait un discours brillant à l'Assemblée nationale que je vous invite à regarder. C'était très courageux au contraire de le faire et je pense que le temps lui donnera son rôle d'opposition. C'est-à-dire que c'est très simple de dire ça, mais si le Rassemblement national avait laissé passer ce mauvais budget de 40 milliards de taxes impôt-additionnelles, qu'est-ce qu'auraient dit les gens dans 6 mois? En fait, vous n'avez pas protégé, vous avez laissé passer ce budget-là par petit calcul politique parce que vous n'aviez pas intérêt à le faire, parce que la dissolution de l'Assemblée nationale n'était pas possible. Non, je trouve que le choix... Surtout que là, il érige le budget proposé par Barnier comme étant une horreur absolue. Alors oui, le gouvernement était pourri, Barnier est un europhile horrible, le budget, il y a plein de trucs à revoir, etc. Mais là, il s'attaque vraiment pas aux aspects les plus honteux. Genre là, il s'attaque vraiment à l'échelle de ce qu'a proposé le gouvernement Macron, les gouvernements Philippe, Attal, Castex depuis le début. C'est vraiment pas un mauvais budget qu'ils ont. Vieux. Oui. Ils parlent plus de vieux. Ça y est, c'est maintenant, c'est l'économie parce que le pognon quand même. Les investissements, la croissance, tu vois, c'est toujours les mêmes poncifs. Ouais, bon, ok. Encore une fois, le discours aussi de Marine Le Pen était extrêmement courageux et je pense que les gens s'en rendent déjà compte et ça a surpris les observateurs politiques parce que vous avez certainement vu le dernier sondage IFOP pour une éventuelle élection présidentielle demain, même si ça peut être à l'horizon 2027. Et Marine Le Pen était donnée à un niveau record de 38%, c'est absolument colossal. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a dans aucune démocratie européenne, grande démocratie européenne, il n'y a aucun parti qui réalise ces scores-là, en fait. Si. Donc c'est dire la base sociale, la base populaire de l'AFD du Rassemblement national. Et quand vous êtes 38%, c'est malgré les grandes villes comme Paris, etc. Donc rendez-vous compte dans tout ce qui est France. Ah, j'aime pas ça aussi. Là, en fait, ils font le même truc qu'à gauche. C'est-à-dire que la gauche, ils excluent une partie de l'électorat, lui, il vient d'exclure une partie de l'électorat, en disant malgré les grandes villes. Genre, malgré une partie de la France. Malgré les grandes villes, on y arrive. Genre, malgré eux, quoi. Ah, ça, les deux faces d'une même pièce, en fait. Hein. Les villes, en bourgeoisie, vont plutôt voter Mélenchon, à gauche, Europe Écologie Vert, machin. Et la campagne... la ville en dépit de la campagne et la campagne en dépit des villes, quoi. Genre... Ouais, donc t'as pas de projet commun pour ton pays, en fait, tu vis juste une petite partie de l'élection. C'est exactement le schéma décrit par Jérôme Fourquet dans La France d'après, et il le reproduit vraiment à la perfection. C'est bravo, c'est académique à ce niveau-là. On dirait qu'il a lu le livre et qu'il a fait, tiens, ça c'est vraiment cool. J'adore segmenter l'électorat et opposer deux corps électoraux. Non, c'est plus périphérique, et notamment le cas de la Nièvre, même si c'est plus compliqué à Nevers, vous avez en réalité un soutien massif vis-à-vis du Rassemblement national. Donc le parti national, le parti souverainiste, le parti du peuple, que vous le vouliez ou non, en fait, électoralement, c'est le Rassemblement national. Et on voit la puissance... C'est pas tout le peuple, c'est géographiquement une partie du peuple, c'est tout. C'est surtout géographiquement une partie du peuple, et c'est surtout... Ils présentent toujours le RN de la mauvaise manière. C'est pas un parti souverainiste. Et ça, et le problème, c'est qu'en fait... Déjà, sur son discours, la manière dont il présente son discours sont fallacieuses, mais en plus de ça, il a faux sur la base, genre il a faux sur le principe même du RN. Il se fait des... Je sais pas si c'est volontaire, mais il se fait des films sur le RN. C'est pas parce que Amblard, Bigot et toi ils sont que... Bon, j'en exclus probablement certains, mais... Je sais pas, c'est comme si nous on disait, oui, on va rejoindre la France Insoumise parce que Mélenchon il a dit qu'il allait désobéir à 2-3 traités. Bah oui, c'est... grand parti souverainiste, LFI. Hein. Que les gens qui votent RN demandent des réponses souverainistes, oui, certainement. Et elles demandent aussi des réponses sociales, ce que n'avance pas le RN. Ce que n'avance pas le RN, oui, c'est pour ça d'ailleurs que le parti social traître, mais dans une autre dimension que le PS, quoi. C'est-à-dire qu'ils mentent, eux, ils mentent juste ouvertement. Ils agitent le chapitre de l'Europe et du social comme un hameçon pour l'électorat.
parti tenu par des bourgeois, pour des cadres bourgeois. Oui. Et c'est la bourgeoisie rurale qui tient ça. Oui, voilà, c'est ça. L'idéologie derrière, c'est-à-dire que sur le terrain, quand on parle immigration, insécurité, pouvoir d'achat, les gens associent directement en fait au Rassemblement national. Oui, ça c'est parce que les médias le matraquent. Il y a Oui. de sujets de préoccupation, mais c'est parmi les 3 grands sujets de préoccupation. Oui, l'écologie, les services publics, c'est aussi dedans, mais on parle pas. Le Rassemblement national est incontournable. D'accord. Alors, ok, c'est tout. D'accord. Ok, c'est fragile, hein. Maintenant, nous avons M. Bayrou. Donc, il vient de lire une fiche statistique. Hein. Il vient de faire un exposé niveau collège. Genre, il vient de dire, oui, effectivement, dans les sondages, le RN évolue niveau pourcentage depuis 2017, tout à fait. Ok. Indéniable, cool, mais en quoi c'est un parti souverainiste? Donc, en gros, toujours pas. Ça fait. Ouais. Et ce qu'il nous dit, c'est que, ok, quel est le parti le plus proche de mes idées de droite qui serait capable d'arriver au pouvoir? Bah, le RN. Doriot avec Pétain. Doriot avec Pétain. Je sais pas si on pourrait le qualifier que Doriot, mais c'est plus de l'opportunisme. Doriot, il voulait vraiment récupérer le pouvoir. Hein. Bon, ça, t'es un gros opportuniste. Hein. Ah oui. Ouais. Sous le gouvernement de M. Bayrou, faut-il attendre quoi que ce soit de meilleur? Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a la forme et il y a le fond. C'est-à-dire que la sorte de prise de pouvoir de Bayrou est hilarante, parce qu'en fait, Emmanuel Macron ne voulait pas nommer François Bayrou parce qu'il y avait des gens qui étaient réticents, notamment certaines politiques, qui disaient qu'il allait être trop électron libre, et même lui, il disait qu'il n'aurait pas forcément la main dessus. Et il s'avère que, en tout cas, c'est ce que disent des journalistes et ce que certaines personnes dans le milieu politique m'ont confirmé, c'est-à-dire que Bayrou a menacé en fait Emmanuel Macron, notamment il l'a menacé de retirer ses députés du MoDem de sa majorité et d'annoncer en fait aux 20h que Emmanuel Macron n'était plus légitime et qu'il devait démissionner quelque part. Il aurait dû faire ça, et donc Emmanuel Macron a cédé. Il aurait été le roi. Ça fait pas très peur logiquement quand on le regarde. Il a cédé à François Bayrou. Donc c'est dire en fait la fin de règne. Ça me fume que Bayrou d'Emmanuel Macron maintenant. Mais ouais, c'est incroyable. C'est con parce que Bayrou, il s'est. Mais dans ce cas, déjà que Macron cède à Bayrou, c'est hilarant. Et ensuite, Bayrou, en voulant. Qui il voulait, c'était être président. Mais je me doute. Mais je veux dire. Quand tu es Premier ministre, tu te tires une balle. Mais oui, qui dans sa bonne conscience, surtout dans une période pareille, où il sait que dans quelques mois, il risque de se faire dégager très rapidement, dans une période pareille, il se dit, putain, oh le poste de rêve. Oh alors là, hop là, je saute sur le case. Et puis tu recopies le gouvernement d'avant, tu reprends le gouvernement de... Oh, là, c'est une rente immobilière, le gouvernement. Oh, putain, ils ont déterré Valls, Borne, Darmanin, ils ont Repsamen. Oh là là. Oh là là là, Repsamen. On peut pas dire qu'ils sont pas écolos. C'est du recyclage. Là, ils sont très écolos, là. Mais là, ils ont tous une retraite de rêve. Borne à l'éducation nationale. Elle a avoué qu'elle connaissait pas le sujet, qu'elle allait faire de son mieux. C'est vraiment du niveau de Castex à la RATP. Non, Castex, il était... alors, ça c'est des suspicions, mais Castex, je pense qu'il fait une obsession avec les trains. Bon, il avait des maquettes dans sa chambre, quoi. Ouais. Du coup, je pense que ça le fait kiffer d'avoir des trains, tu vois. Bon, à la rigueur, bon, voilà, c'est déjà ça, tu vois. Non, mais lui, il est content. Mais c'est le Premier ministre qui nous coûte le moins cher. Hein. Il a coûté que 5 500 €. Après, le pauvre Castex, ça a été une marionnette. Hein. Édouard Philippe qui s'est fait dégager avant, c'est juste parce que Macron il n'arrivait pas à le contrôler. Il a pris Castex parce que c'est un bon toutou qui vient de Castres et qui devra tout lui devoir. Hein. Il n'est pas de Castres. Hein. Attention, c'est par chez moi, c'est Prades. Prades. Mais c'est le maire de Castres. Alors, les Parisiens disent Prades. Bon, il y a un S. Dans le sud-ouest, on dit Prades. Il y a Condom aussi par là. Condom. Ça, c'est dans le Gers. C'est aussi de mon côté. Dans le sud-ouest, c'est spécial. Oui. De lui, moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose de sa vie. Enfin, personne n'est capable de citer une grande idée de François Bayrou. Si, l'arrêt du cumul des mandats.
Oui, du résultat des législatives et notamment du vol du pièce deuxième surprise. tour avec toutes les magouilles politiciennes, on a une assemblée qui est tellement fragmentée qu'il ne pourra pas faire grand-chose, ou du moins pas faire quelque chose de tranché. Bah, vous avez quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie pour ne rien faire, donc quelque part c'était peut-être le candidat idéal. Après, Alors, loin de moi l'idée de défendre Bayrou, c'est osé de sa part. Hein. Il n'a jamais rien fait il de est quand sa même vie. maire, Ouais, leader il de est quand même maire. parti. Il est allé de l'UDI, il a fondé le MoDem, et c'est une force politique intéressante, commissariat au plan. Gallois, t'as à peu près, t'es plus jeune de peut-être 10 ans de Bayrou, Ouais, et t'as plus. 15 ans. 20 ans entre les deux. Peut-être 20 ans entre les deux. Ouais, bon, Peut-être, mais tu sais, je voilà. crois qu'il est jeune encore. Je lui donne la quarantaine. Ouais, À ouais, ouais, je 40, crois qu'il a 45 ans. peut-être un peu Ouais, moins, ça. Un peu moins, peut-être. Enfin bref. je sais pas. J'ai Non. pas envie de te tacler Gallois non plus là-dessus, mais tacler quelqu'un parce qu'il a rien fait de sa vie, c'est pas un argument. Hein. Oui, mais Déjà, c'est c'est pas un argument. un parti qui a fait du score seul Oh, des élections présidentielles. alors que n'importe quel autre parti souverainiste ne peut pas s'en vanter, par exemple. Non plus, hein, mais on n'a pas cette prétention là. Bah ouais. ce qu'on peut attendre de lui, il y a deux choses. C'est déjà qu'il produise un budget qui va être meilleur que celui de Michel Barnier. Ce sera un élément clé en fait. C'est-à-dire que si François Bayrou fait le même budget que Michel Barnier, c'est-à-dire un budget de matraquage fiscal sans s'attaquer à la dépense publique inutile, il y aura censure du Rassemblement national. Mais il comprend pas que si Bayrou fait pas un budget comme ce qu'il appelle là, de matraquage fiscal, de toute manière, le RN va le dégager et LFI aussi. S'il fait un budget libéral, il va se faire dégager par la gauche et par certaines personnes du RN et de l'extrême droite. Même peut-être même. Comme responsable. Il est digne, il est responsable, On il est est dans dans une une position situation. respectable. On est dans une situation d'instabilité gouvernementale presque. Là, on est presque sur de l'endémique là en fait tellement c'est inévitable ce qui va se passer. Les gouvernements vont se succéder. Même si Bayrou, il pourra faire tout ce qu'il veut pour s'accrocher à son salaire, il n'y a aucun monde où il tient jusqu'à septembre. C'est impossible. On est dans une situation, honnêtement, on est dans une situation similaire à celle des gouvernements de Fimelin à la fin de la 4ème République. On est vraiment dans une situation d'instabilité gouvernementale grave. Et le pire, c'est que la 5ème République était censée être bâtie pour éviter ces situations. Elle est spécifiquement bâtie pour éviter ces situations-là. De ne pas voir que le gouvernement est aussi instable, c'est être aveugle, mais aveugle à un point. Je sais même plus quoi dire. Je suis abasourdi. Surtout, ils pensent que le RN, c'est l'entièreté de la droite. En réalité, il y a des gens à LR, il y a des gens au Lyot, il y a des gens partout. Ouais, mais je pense par contre qu'il a raison et que la droite va se rassembler autour du RN. Ah oui, ça c'est probable. Ouais. 2027. Enfin, la droite au-delà de Retailleau. Non, je pense que Retailleau serait tenté, tu vois, de lâcher Macron et dire ça marche plus, on va aller au RN. Oui, Retailleau, LR, oui. tout ça, ça m'étonnerait pas. Que des gens comme Pradi ou quoi sortent et disent c'est bon, vous m'énervez, moi j'en ai marre de faire vos conneries, je me casse en indépendant, ça m'étonnerait pas. Et que le reste de la droite aille avec le RN. Maréchal, il est en train d'y retourner. Probablement que. Ouais. Bref. Encore une fois, de bouclier pour protéger les Français. Donc il faut déjà qu'il fasse un budget correct. Et il y a un autre élément qui peut être intéressant pour dépasser en fait le blocage politique et la réalité politique de ces trois grands blocs, ce serait de mettre en place une proportionnelle, mais pas n'importe quelle proportionnelle, parce qu'une proportionnelle intégrale amènerait la exactement stabilité. la même expérimentation, même si le RN serait beaucoup plus haut, parce que bien plus haut au premier tour que les autres. Il faut, s'il y a proportionnelle, une proportionnelle avec une prime majoritaire, ce qui permettrait justement donc un scrutin mixte. Favoriser en fait le parti le plus soutenu, le vote adhésion le plus soutenu, c'est-à-dire celui du Rassemblement national qui était largement en tête au premier tour. C'est le système qui peut débloquer, la prime majoritaire, c'est ce qui est fait en fait en Italie et qui s'apparente aussi un petit peu à ce qui se fait au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'on va privilégier le vote. Oui, donc on sort doucement du cadre de la démocratie, si j'ai bien compris. Surtout, il propose un ersatz de scrutin majoritaire en le reformulant, quoi. C'est. Il a déjà eu des cours de droit constitutionnel, ce jeune homme?
que là, déjà parler de scrutin proportionnel à tendance majoritaire, bah, c'est antinomique. Scrutin majoritaire pondéré, voilà, c'est bon. Hein. Tu sais, ça n'a aucun sens. On appelle ça un scrutin mixte dans le jargon. Et encore, du coup, je suis pas sûr que ce soit ça qu'ils proposent. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'il pourrait s'en prendre à d'autres mécanismes. Du coup, vu qu'il se plaint que le RN est arrivé en tête aux législatives et Tatamar, dans ces cas-là, créer des mécanismes pour dégager le président, au lieu de vouloir créer des mécanismes pour vous faire mieux élire. Mais parce que le problème de ce qu'il propose, là, de faire un système comme ça, c'est que il se plaint que l'Assemblée est divisée en 3 blocs, patati patata. Mais un scrutin proportionnel, en gardant un centre fort, une gauche qui tient la route et l'extrême droite qui monte, t'as quand même 3 blocs. Ta proportionnelle, elle va représenter 3 blocs. Alors, t'as 3 blocs, mais t'as un parti qui serait dominateur, là, avec le RN. D'accord, mais dans ce cas, tu fais juste une proportionnelle pure et le premier qui arrive, c'est bon, et tu auras fait. Bah oui, c'est ça. En fait, scrutin de liste. Rien. Tu fais une proportionnelle comme ça. Ouais. Tu dis on sort de la démocratie, tu dis le premier qui arrive, il a gagné, et puis les autres, c'est bon, allez vous faire voir. Proportionnelle plurinominale comme ça, hop, tac. Mais là, il propose un ersatz de ce qui existe déjà, ça n'a aucun sens. Vote d'adhésion plutôt que le vote barrage de deuxième tour. Au Royaume-Uni, c'est un petit peu différent, c'est le système du winner take all, c'est-à-dire que vous êtes en tête au premier tour, et bien vous êtes élu. Bah, évidemment, avec ce type de système, j'aurais été par exemple largement élu dans la première circonscription de la Nièvre. Mais voilà, c'est différents types de systèmes. Alors, on peut aussi avoir des proportionnels avec un ancrage territorial, enfin, il y a plein de formules possibles. Mais je pense que s'il y a proportionnel, pour qu'il y ait une certaine stabilité, qu'il y ait une majorité claire, il faut qu'il y ait une primajorité, une proportionnelle intégrale n'aurait. Tu parles de proportionnel pour justifier de la stabilité, là? C'est le problème de la 4ème République. Attends. C'est le niveau 1, là. C'est le problème de la 4ème République, ça a été... C'est littéralement la des blocs qui t'empêchent de gouverner. C'est littéralement le problème auquel De Gaulle a résolu en fondant était censé résoudre en fondant la 5e. C'était c'était rationaliser le parlementarisme au maximum. Et toi, tu dis que le parlementarisme est une solution à la stabilité. C'est bizarre, ouais. Je sais même pas de quoi il parle. Je comprends pas de pourquoi il parle de ça. Non, moi non plus. Je sais que le RN veut une proportionnelle avec une majorité qui sorte quand t'es premier. Ça, j'avais bien compris. Mais je comprends encore moins. Il faudrait qu'il nous fasse un point PDF. Il faudrait qu'il nous fasse un point PDF. Oh la vache. Il nous reste combien de temps là? Il nous reste 10 minutes. 12 minutes. Vas-y. Et n'aurait pas de sens dans le paysage politique actuel français. Alors, il y a un petit litige en ce moment entre la Suède et l'Allemagne au sujet de la production d'électricité, et notamment du coût de l'électricité, parce que la Suède, apparemment, a des prix exorbitants. En fait, la Suède reproche, et aujourd'hui la ministre, je crois, de l'énergie de la Suède a reproché vertement à l'Allemagne, en fait, ses choix idéologiquement contre le nucléaire. Alors que je sais que c'est un sujet qui te préoccupe beaucoup, qui est central dans le dernier livre que tu as écrit. Donc quel est je suppose que tu jubiles un peu en entendant ce genre de réaction. Tu aimerais la même chose en France. C'est le retour de la réalité, encore une fois. La réalité est souvent terrible et implacable. La réalité, c'est quoi? C'est que les Allemands ont fait une politique suicidaire de sortie du nucléaire, qui dépendait à 100% du gaz russe. Et avec le phénomène géopolitique et les sanctions, ils sont probablement plus l'explosion de conduits des gazoducs Nord Stream qui rendent très difficile un retour en arrière. Les Allemands en fait sont complètement coincés et or la richesse de l'Allemagne c'est son industrie et vous n'avez pas d'industrie sans une énergie qui est bon marché. Donc on assiste à une sorte de suicide de l'Allemagne là-dessus. Mais quelque part, il y a un retour de bâton en parfumérité. Moi, je ne veux jamais le mal des autres. Mais l'Allemagne a œuvré au sein de l'Union européenne à une politique justement anti-nucléaire aussi pour les autres, dont la France qui en a payé les pots cassés avec le saccage qu'il y a eu d'EDF, avec les politiques anti-nucléaires qui ont été aussi menées au niveau national. Il n'y a pas que l'Union européenne, il y a eu des choix nationaux là-dessus absolument criminels d'Emmanuel Macron, de vente d'Alstom, de fermeture de Fessenheim.
d'arrêt du projet Astrid, les réacteurs de 4e génération, mais il n'empêche qu'il y a un là au niveau de l'Union européenne, notamment avec les directives dites RED, qui obligent à avoir, maintenant on est à 42,5% de l'énergie primaire qui vient des renouvelables. Donc quand vous avez ce type de directive-là, et que vous avez un parc nucléaire au niveau électrique, au niveau français qui est si fort, mais même au niveau de l'énergie primaire, ça veut dire que pour atteindre ces objectifs, en fait, vous devez arrêter de faire du nucléaire. Donc il y a bien une volonté délibérée, il y a la même chose au niveau des financements et autres, de s'attaquer au nucléaire. Et les Allemands étaient à la baguette, et là, ils ont une sorte de retour de bâton. La Suède et certains pays commencent à changer. La France, l'opinion publique a complètement basculé en faveur du nucléaire. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il parle beaucoup, il a compris ça en démagogique, mais il a saccagé le nucléaire avant. Il a annoncé en 2022 qu'on allait construire 6 EPR2, sauf qu'il y a un article très récent qui montrait que EDF n'avait pas commencé parce qu'il n'y avait aucune garantie de l'État. Donc c'est-à-dire que quand il s'agit de balancer en pure perte 120 milliards d'euros pour faire des éoliens en mer, 2000 éoliennes en mer, là il y a les garanties financières. Quand il s'agit de débloquer 67 milliards d'euros pour faire 6 EPR2, qui serait bien plus rentable et qui serait surtout pilotable, contrairement à de l'éolien, là Macron traîne. Bien, alors, Ce que je veux lui reprocher, là c'est pas du tout ses takes sur le nucléaire, c'est très bien. C'est le fait qu'il traite vraiment de la question du renouvelable et du mix énergétique comme Jean Lassalle, quoi. Ils disent complètement EDF, c'est-à-dire c'est la Après, go. franchement, les éoliennes, Non, mais c'est Total qui a poussé pour les avoir, les contrats, et ils en ont eu pas mal, Quoi hein. Mais Oui. bon, de l'énergie très C'est souvent. quand même dommage de rabaisser, l'éolien, juste l'éolien à ça, même si moi de toute façon je suis toujours favorable au fait qu'il y ait Ton gouvernement, il fait une écrasante majorité d'énergie pilotée nucléaire. pas que ça à faire, mais si tu veux. Les éoliennes, et là, je redirige toujours vers ce que dit Jean Covici, hein, c'est que les éoliennes elles sont faites en Chine, avec des matériaux qui sont en Chine, dans des conditions de travail qui sont celles de la Chine. L'industrie chinoise, c'est majoritairement encore du charbon. Donc en fait, ton éolienne, elle n'est pas propre. De base, elle n'est pas Bah du tout neutre en carbone. Comme le panneau. Franchement, quitte à faire des trucs, si tu veux faire pour le climat, le nucléaire, c'est mieux, mais il te faut quand même, oui. La géothermie, tu peux faire ça en centre de la France. Tu as moyen de faire des trucs bien. Dans le reste, ailleurs, c'est plus compliqué. Le solaire, ça dépend vraiment des endroits. Mais en fait, il y a aussi la question de l'éolien, c'est l'endroit où elles sont placées, c'est des conneries. Parce qu'elles sont placées dans des champs, loin des industries, alors que là où tu pourrais avoir une utilité directe, c'est t'en fous au milieu des parcs industriels. Tout le monde s'en fout que ce soit moche ou pas, c'est pas le sujet. Mais t'as pas le droit de les mettre parce que ça va être à 200 mètres d'un bâtiment. Alors que c'est les endroits qui seraient les plus intéressants. Tu produis, clac, ça t'arrive direct dans ton usine. Enfin bon, conneries encore. Faisons un petit de politique fiction, peut-être pas si fictionnel que ça d'ailleurs. Imaginons qu'en juillet, par exemple, il y ait une nouvelle dissolution, que Bayrou tombe, et que donc, tu te présentes dans la première circonscription de la Nièvre, je suppose, et que cette fois, il y a un engouement beaucoup plus fort sur ta personne, mais aussi sur tous les gens du bloc, on va dire national, souverainiste, et qu'il y ait enfin une majorité donc nationale, souverainiste, à l'Assemblée nationale, avec un gouvernement. Vous serez 5, 6. Il croit que l'entièreté des députés du RN sont souverainistes, là. Ah oui, il part de ce principe-là. C'est fou à quel point tu peux te mettre des œillères et voir uniquement ce que tu vois. La majorité du RN, des députés RN, sont des zinzins bourgeois de province, comme ils disent à Paris. Sur ma candidature en 2022, la candidate RN, c'était une patronne locale, âgée, aux fraises politiquement, mais qui était là parce qu'il fallait bien y aller et qu'en vrai, si tu peux choper un poste, c'est quand même sympa pour la retraite. Oui, au final, quand tu vois les députés du RN, c'est un peu la face de la même pièce des députés actifs, un peu jeunes, de la République En Marche en 2017. Sauf que là, on est sur des gens qui, de la même manière que les députés de la République En Marche, n'ont rien à voir avec la politique de base. Ouais, c'est ça. Hein. Et ils les qualifient tous de manière tout à fait homogène, de souverainistes, et c'est faux, c'est totalement faux. Des vrais souverainistes au RN, il y en a, ils se comptent sur les doigts d'une main, et pas sur tous les doigts. Ouais, tu dois avoir quoi? Amblard, Bigot, allez, Tanguy si on est gentil, parce que bon, quand même, le pauvre. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Voilà, c'est tout. En tout cas, qu'ils prennent beaucoup la parole, c'est tout. Ouais, parce qu'on entend qu'ils sont utiles. Qui sont un peu utiles. Ils sont 3. Qui parlent de choses intéressantes. Ambler, il parle d'énergie, c'est intéressant, même si le RN, bah, tant pis pour lui, il s'est grillé sur ça. Bon. Bigot, je sais pas ce qu'il était allé faire là-bas. Bref. Les premières décisions à prendre en urgence, les premières urgences de ce nouveau gouvernement. Alors déjà, vous avez vu les dernières interventions d'Emmanuel Macron, lui il a dit qu'il ne ferait pas de dissolution jusqu'à 2027. Bon, ça c'est ce qu'il dit, moi je pense qu'il sera contraint politiquement parce que il faudra voir ce que va faire François Bayrou. Déjà s'il y a un mauvais budget, il sera sanctionné et il va être de toute façon sans majorité, donc obligé à des compromis, à faire globalement une politique Il rappelle qui c'est parce que c'est tellement qui va long pas qu'il faut le satisfaire rappeler grand quand même. monde. Donc moi je pense qu'il sera contraint. Maintenant, la première mesure en cas de majorité absolue d'un groupe RN, avec les alliés d'ailleurs, notamment Éric Ciotti, je pense que la première mesure, et d'ailleurs c'était dans le programme des dernières législatives, c'est de rétablir un prix national de l'électricité. Parce que là, on assiste à un glissement avec des records de défaillance d'entreprise. On a des plus hauts historiques. Si on prend le total, si on prend que les PME, c'est la même chose. Ouais. Donc, il veut remettre un prix national. Enfin, première priorité du RN, ce serait de remettre un prix national sur l'électricité. D'accord. Alors, tu peux pas parce que tu as le marché commun de l'électricité. Voilà. 2, l'Union européenne n'acceptera jamais que tu renationalises complètement EDF. C'est-à-dire que c'est la gauche qui a poussé au Parlement pour récupérer des parts chez EDF, ce que n'a pas voulu le RN, me semble-t-il. Oui. Je ne pense pas, je vais me tromper sur ça. Donc eux-mêmes, le RN ne veulent pas renationaliser EDF pour se permettre la capacité de faire un prix national moins cher. Voilà, c'est bon, on a démontré que c'était fini. Hein. Il chérit les causes. Bref, c'est ridicule. Il y a péril dans la demeure et ça a le grand avantage, encore une fois, parce que pour les puristes qui ne connaissent pas en fait les dossiers, vous pouvez rétablir un prix national de l'électricité sans sortir de l'Union européenne, tout simplement parce que ce n'est pas dans les traités européens. Vous rétablissez un prix national de l'électricité, ça veut dire que vous avez un tarif. Le marché, les puristes qui ne connaissent pas les dossiers. On n'est pas des puristes, hein, pourtant. Hein. Mais on connaît les dossiers. T'as pas parlé de la RNH une fois, je crois, donc bon. Pourquoi il parle de ça maintenant? Je vois pas l'intérêt, ça n'a aucun rapport, c'est faux. Mais ça, c'est le problème des souverainistes de droite, c'est que pour eux, le marché ne pose pas de problème. Oui, pour eux, c'est des amis du marché. Non, le marché est un problème. Pour eux, non, mais ils quittent l'Union européenne parce qu'ils pensent que l'Union européenne génère trop de régulation. Oui. Voilà, hein, on est sur ce niveau-là. Hein. L'électricité nationale, les coûts de production, et vous gardez le système de marché, le mode de calcul des prix du marché de l'électricité de l'Union européenne pour ce qui est des échanges import-export. Mais t'es con. L'avantageux pour la France, c'est qu'on est un très grand exportateur, donc les prix sont plus élevés. Oui, d'accord, mais tu peux pas. Bah non, tu peux pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais tu peux pas avoir une jambe dedans, une jambe dehors. Soit tu sors du marché et point barre et tu fixes toi-même un prix à qui tu vends à l'extérieur et là tu peux gratter des sous chez les autres parce que ils ont fait des conneries, notamment les Allemands sur les questions énergétiques puisqu'ils doivent nous acheter de l'énergie très souvent. Le marché européen, c'est une fonction binaire. Hein. T'es dedans ou t'es pas dedans. Hein. Je suis perdu. Moi, je suis perdu là. Je suis abasourdi là. Pour nos entreprises, pour les particuliers, vous aurez une électricité qui sera bon marché. Ça sera un formidable en fait levier atout de compétitivité. Malheureusement, par dogmatisme et par lâcheté, les macronistes ne l'ont jamais fait. Ça sera évidemment une des premières mesures en fait d'un gouvernement du Rassemblement national et je pense que c'est urgent. Après il y a d'autres mesures. Ton gouvernement il fait prout au bout d'une semaine. Qui me paraissent urgentes. Oui. C'est évidemment un audit des dépenses publiques indépendant pour tailler dans toute la dépense publique inutile. On sait qu'il y en a au niveau des agences de l'État, au niveau du millefeuille administratif, au niveau de l'Union européenne, au niveau des régions, etc. Vous avez beaucoup d'économies à faire sans faire mal au portefeuille des Français, donc ça c'est urgent. Et vous pouvez aussi redonner de l'air, notamment en termes de pouvoir d'achat, en baissant
la TVA sur les produits de première nécessité, baisser la TVA sur l'énergie, parce que si l'électricité, vous êtes ça à faire, mais si tu quelque veux. part producteur et indépendant, ce n'est pas le cas sur le gaz et sur le pétrole. Donc vous pouvez comme ça retrouver des marges de manœuvre, retrouver de la compétitivité et protéger les Français. C'était le programme qui me paraissait pertinent de juin et juillet dernier. Et ce programme, encore une fois, centré après sur les problématiques aussi, il y a des choses à faire, même sans référendum constitutionnel, parce que vous ne pouvez pas le faire sans la présidence de la République, parce que vous pouvez tordre le droit de l'Union européenne comme ça, vous ne pouvez pas le faire, mais vous avez des mesures, notamment pour ce qui est l'expulsion des OQTF. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire au niveau national et qui ne sont pas faites à la... Pourquoi il a tout whippin là d'un coup là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a frigué là. Il a tout whippin. Il est passé de l'énergie aux de la OQTF société en ou 10 voulait juste secondes. magouiller des trucs. J'ai rien compris. Ah, n'empêche de On peut pas faire qu'est-ce qu'il veut faire? On peut pas faire passer de réforme constitutionnelle, blablabla. On peut pas. Mais attends, mais il va te dire que l'immigration intra-européenne, ça pose pas de problème. Oui, c'est vrai, mais c'est une catastrophe. Ça en pose. Tu vas voir. Ah, attention. à l'heure actuelle. Donc ça, évidemment, ça sera mis en place. Et ça sera mis en place au niveau de l'énergie, du pouvoir d'achat, de l'immigration et de la sécurité. Tu défendais. On ne peut pas non plus raconter n'importe quoi aux gens, et ça a été dit de manière très honnête. Pardon, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans la présidence de la République. Ok. Acte. Hein. Et l'arme référendaire va évidemment être clé. Non. Les députés, ils peuvent proposer les référendums d'initiative partagée. Oui, partagée, ouais. Alors, c'est une catastrophe, hein, mais... Oui, c'est une catastrophe. Et puis même s'il était honnête, il pourrait proposer un projet de loi sur le RSE. Oui, vous voulez changer la société ou vous voulez juste magouiller des trucs? Ils veulent magouiller des trucs. Évidemment. Et le gouvernement a énormément de leviers pour engendrer un référendum. Et puis même en tant que parlementaire, si tu étais parlementaire, tu aurais des leviers... Tu as la majorité, tu peux lancer un référendum d'initiative partagée parce que tu as la majorité en tant que parlementaire. Totalement. Après, c'est chiant. Le référendum d'initiative partagée, il est pourri comme mécanisme. Oui, mais si tu as la majorité à l'Assemblée. Le problème, c'est qu'après, ça se vote à combien? Au 3/5 de l'électorat? C'est horrible. Pour faire passer, je crois que c'est horrible. Oui, c'est vrai, mais c'est une catastrophe. Dans les négociations RS, on a fait alliance. Avec l'Union européenne. Solidarité et Progrès, ils étaient d'accord avec notre programme social, donc ils ont intégré la voix du peuple à ce moment-là. Et après, ils sont partis, parce qu'ils ont préféré... Mais ils étaient d'accord, tu vois, sur la... Mais en tout cas, pourquoi on irait pour des postes? Oui, à part pour des postes au RN. Attends. Parce que là, il est en train d'assumer le fait qu'il va conscience écologique, aucune conscience de la laïcité, pouvoir faire ce qu'il propose de faire. Sociale. Quoi? J'ai bien compris la même chose, j'ai l'impression. Ouais. Attends, je vais revenir. On pourra pas tout faire, donc on fera un petit peu. Il y a quelque chose à gratter? Non? Au revoir. La question migratoire. Donc il y a des choses et ça avait été un problème, qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Mais en tout cas... en fait, si on gagne pas en 2027, voilà, c'est ce qu'il cherche à gagner. Il a raison de chercher à gagner la France insoumise, c'est-à-dire renier ce que tu défendais. Oui, là, c'est... Ouais. Pardon, mais... Pas une dinguerie, s'il te plaît. Pas une dinguerie. Ok. Là, c'est la bonne foi. Là, c'est la bonne foi. Là, c'est vraiment le... Non, mais au moins, il est honnête. Ouais. Ouais, c'est honnête. Il dit pourquoi. Ouais. Mieux que ce qu'on vit à l'heure actuelle. L'électricité, il est évidemment urgent, et ce sera la première mesure à mettre en place. Donc en fait, c'est ça l'exemple de ce que dans ta tribune tu appelles le souverainisme de fait. Bien sûr, parce qu'en fait, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y en a qui préfèrent ne rien faire, qui préfèrent que la situation se dégrade. Moi, je préfère évidemment qu'on rétablisse directement un tarif de l'électricité. En fait, c'est-à-dire qu'il y en a, suite à cette tribune, en fait, qui ont une tel réflexe pavlovien, en fait, il y a une telle absence de culture politique, ils sont à dire... Je te rappelle que tu dis n'importe quoi sur la gauche il y a 20 minutes. Qu'ils mettent sur le même plan des macronistes, Europe Écologie Les Verts, qui sont pour une Europe fédérale, pour céder le siège français au Conseil de l'ONU, pour céder l'arme nucléaire, pour transférer tous les pouvoirs, avec le RN en fait, qui s'oppose à tout transfert de souveraineté. En fait, rationnellement, intellectuellement, ça n'a absolument aucun sens. Tu viens de te critiquer, il vient de se critiquer tout seul. Tu mets sur le même plan les souverainistes de droite qui veulent aboutir au Frexit pour des raisons libérales, et tu viens de mettre sur le même plan, t'as mis sur le même plan les souverainistes de gauche qui veulent aboutir
au Frexit pour mettre en place une politique socialiste. Ça n'a aucun sens. Tu te contredis tout seul dans la même vidéo. Après, bon, je peux bien concevoir que 32 minutes, c'est long, et que peut-être que tu n'as pas le débit de parole et les capacités pour tenir 30 minutes. Mais là, à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Genre, c'est exactement ce que tu as fait il y a 20 minutes, là. Là, il vient de reprocher aux souverainistes, aux autres souverainistes qui ne veulent pas intégrer le RN selon lui, de faire exactement ce qu'il a fait. Je ne sais pas si on se rend compte de la dissonance cognitive. Ouais, au moins il est honnête. Hein. Mais en fait, il y en a certains qui ont tellement été matrixés et finalement qui ont appris, qui ont découvert la politique très très tard et qu'on leur a dit, en fait, tout ce qui n'est pas Frexit, c'est européiste, c'est des traîtres, etc., qu'on vienne à raisonner n'importe comment. Évidemment qu'un gouvernement du Rassemblement national, même sans l'absence de la présidence de la République, serait infiniment mieux en fait que ce qu'on a à l'heure actuelle. Et moi je pense que, encore une fois... Mais ça ne parle pas, ça ne parle qu'aux souverainistes. Hein. Il est tellement déconnecté. Tu crois vraiment qu'un souverainiste de gauche, genre mettons un type du PRCF ou même du RS, viendrait et voterait pour le RN en toute âme et conscience, en sachant que votre programme n'est pas forcément souverainiste, hein, vu que, enfin, ou en tout cas, est juste eurosceptique et ne propose pas le Frexit, hein, malgré le fait que vous en faites une condition littéralement sine qua non à quoi que ce soit, en dépit du fait que vous êtes réactionnaire. Non, mais si tu regardes avec qui nous, RS, on a fait alliance, Solidarité et Progrès, ils étaient d'accord avec notre programme social, donc ils ont intégré la voix du peuple à ce moment-là. Et après, ils sont partis, parce qu'ils ont préféré aller ailleurs. Ouais. Ils étaient d'accord, tu vois, sur la question sociale. L'appel au peuple, pareil. On leur a dit, voilà, nous, notre minimal, c'est la République sociale, avec des questions sur l'écologie, sur la laïcité, sur la démocratie, sur lesquelles on reniera pas. Ils ont fait, ok. Pourquoi on irait pour des postes? Oui, à part pour des postes au RN, je vois pas l'intérêt. Ça, c'est la vente aussi. Aucune conscience écologique, aucune conscience de la laïcité, aucune conscience sociale, aucune conscience démocratique, parce qu'ils me proposent, j'ai l'impression, n'importe quoi en proportionnel. Oui, parle juste de tes potes à droite, hein, laisse-nous tranquille. Oui, voilà, laisse-nous tranquille. Surtout que ça avait créé à l'époque de la confusion, hein, avec le phénomène de, comment j'avais appelé ça, de ventotisation des gens qui allaient à RS sans savoir en quoi ça consistait, là, comme Ventose et Vidal, là, qui faisaient un aller-retour, là. Ils ont fait, il y a quelque chose à gratter? Non? Au revoir. Ouais, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Surtout, oh là là là, c'est déprimant. Bref. En termes de nos entreprises, en termes de pouvoir d'achat, il y a urgence et il y a péril dans la demeure. Et je pense que c'est quelque part un combat, Tu penses beaucoup, mais t'expliques pas grand-chose. un combat historique. Parce que si on ne gagne pas en 2027, il restera quoi de la France en fait? Si on gagne pas en 2027. Il restera quoi de la France en fait? Il a raison de chercher à gagner. Hein, mais les gens se paupérisent et après vous allez faire quoi? Vous dire, oui, bah, super, j'avais raison. Mais en fait, les gens ils n'en ont rien à faire que vous avez raison. Ils vont dire, vous nous avez mis dans la merde, vous n'avez rien fait pour nous. Et tu feras rien pour eux? C'est au RN, tu feras rien. Le Rassemblement national. Et enfin, quel mot aurais-tu d'encouragement pour un jeune militant, ou moins jeune, qui serait intéressé par ton discours et qui voudrait justement s'investir dans ce grand combat et rejoindre Reprenons Contrôle? Bah déjà, je serais ravi et je les invite évidemment à nous rejoindre. Vous pouvez adhérer sur notre site de Reprenons Contrôle, vous pouvez faire des dons. On a besoin de tout le monde. Et je pense que c'est, encore une fois, c'est le combat d'une vie parce qu'on est à une période charnière. Je pense que si on n'y a pas de victoire en fait, du camp national et souverainiste en 2027 ou 2032, honnêtement, hein, quand on voit l'effondrement en 7 ans, le camp national, à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau de l'éducation et autres, et si on en reprend pour 10 ans d'héritiers de la Macronie, hein, que ce soit Édouard Philippe, Gabriel, imaginez-vous Jean-Luc Mélenchon qui, quelque part, changerait la population.
Macron, il va islamiser la France.